Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez bien de l'histoire, tout le monde. La voiture de luxe noire s'arrêta devant la grille rouillée du ranch. Lucas Reed en descendit, serrant contre lui la feuille de papier pliée qu'il avait ramenée après cette longue année. Une lettre sans adresse d'expéditeur, écrite d'une main inconnue, ne contenant qu'une seule phrase: « Tu dois voir ce que tu as laissé derrière toi. » Ces mots lui brûlaient l'esprit comme une accusation. Lui, l'homme qui possédait la moitié de la skyline de Manhattan, se tenait désormais sur une terre qu'il avait juré ne plus jamais fouler. Mais quelque chose dans cette phrase l'avait arraché à New York et conduit jusqu'à Pinolow, comme si le passé avait encore des crocs. De l'autre côté de la clôture, une femme était agenouillée dans la terre, en train de planter des semis. Le soleil de la fin d'après-midi accrocha ses cheveux châtains, désormais courts et retenus par un bandana. Lucas sentit l'air quitter ses poumons. Claire Harper. Son nom le frappa comme un coup de poing dans la poitrine. L'ex-épouse qu'il avait aimée, abandonnée, et tenté d'enterrer sous l'argent et la distance. La voilà vivante, farouche, maculée de terre, et souriante à quelque chose qu'elle seule pouvait voir. Un sourire tranquille, têtu, qui n'avait besoin de rien d'autre que ce bout de terre. Il resta figé, à la regarder. La différence entre eux était brutale. Il portait un costume anthracite et des chaussures désormais poussiéreuses de rouge. Elle avait les mains dans le sol, libre de tout ce que l'argent peut acheter. Lucas se dit que ça n'avait pas d'importance. Ça en avait plus qu'il ne pouvait se l'avouer. Quand Claire leva enfin les yeux et le vit, le sourire s'évanouit. Le temps se replia sur lui-même. Elle se releva lentement, laissa tomber la truelle et essuya ses paumes sur un jean délavé. Sa voix sortit basse et posée. « Tiens, regarde ce que le vent a ramené. » Lucas déglutit. « Salut, Claire. Ça fait un bail. 7 ans, à peu près. » Elle croisa les bras. « Et te voilà. » « Pourquoi ?» Il brandit légèrement la lettre. « Ça est arrivé. » Elle haussa un sourcil, le sarcasme tranchant. « C'est pas moi », lâcha-t-elle aussitôt. « J'ai arrêté d'écrire aux morts il y a longtemps. » Il expira. Il y était écrit que je devais voir ce que j'avais laissé derrière moi. Claire eut un rire bref, déchiqueté. « Alors regarde bien, Lucas, parce que ce que tu as laissé derrière toi a appris à continuer à respirer sans toi. » Les mots tombèrent comme des pierres. Lucas ouvrit la bouche, mais elle lui tournait déjà le dos, retournant à sa rangée de semis. Il ne savait plus s'il devait la suivre ou partir quand un rire d'enfant s'échappa de la maison Claire, curieux, inimitable. Il se retourna. À la fenêtre se tenait une petite fille aux cheveux cuivrés en bataille, à la peau pâle et aux yeux gris orage. Ses yeux à lui. Lucas oublia comment respirer. La fillette le regardait fixement avec l'émerveillement intrépide de celle qui presse plus qu'elle ne comprend. Son pouls cognait contre ses côtes. Claire perçut le changement de son regard et pivota. La dernière trace de douceur quitta son visage. « Sophie », appela-t-elle, la voix soudain de fer. À l'intérieur. Tout de suite. Le rideau retomba. Lucas ne pouvait détacher les yeux de la fenêtre vide. « Qui est-ce, Claire ?» demanda-t-il, à peine audible. Claire s'avança vers lui, lentement, délibérément. « Ça ne te concerne pas. Cette petite fille a tout ce qu'il lui faut, Lucas. » Elle s'arrêta à quelques centimètres. « Tu as perdu le droit de poser la question le jour où tu es parti. » Il tenta de tenir bon, mais quelque chose en lui se fissura de part en part. « Tu es en train de me dire que... Je te dis de quitter ma propriété. » Sa voix trancha net, mais ses yeux brillaient d'une douleur plus ancienne que la colère. « Pinolow n'est plus à toi. » Il voulut protester, mais la souffrance dans sa voix le stoppa net. Elle n'était pas seulement furieuse. Elle était blessée, et tout ce qu'il dirait ne ferait que rouvrir la cicatrice. Lucas baissa les yeux, puis les releva vers elle. « Tu vas bien. » Claire rit une fois, creux. « Mieux que jamais. Et ne reviens pas ici avec ton charme citadin et ton chéquier. Ici, on n'encaisse pas les regrets. » Il inspira. L'espace d'une seconde il faillit tout déballer les nuits où il avait pensé à elle. La culpabilité qui le réveillait encore à 3 heures du matin, mais son expression claqua à porte. Rien de ce qu'il pourrait dire n'effacerait 7 ans. Lucas recula.
Une fois. 2 fois. En se retournant vers la voiture, il aperçut à nouveau le reflet de la fillette dans la vitre, petite main collée au carreau, tête penchée, essayant de résoudre l'énigme de l'étranger. Il ne pouvait pas détourner le regard. Cet enfant ressemblait à un souvenir doté de peau. Quelque chose qu'il croyait avoir tué respirait encore. Claire vit le silence s'étirer, suivit son regard, et son visage se durcit. Quoi que tu sois en train de penser, Lucas, ça peut attendre. Il hocha lentement la tête. Au fond de lui, le doute était déjà en feu. En remontant en voiture et en jetant un dernier regard en arrière, le rideau bougea, les mêmes yeux gris l'observaient partir. Le trajet du retour lui parut 2 fois plus long. Sur le siège passager, la note mystérieuse capta le vent. Tu dois voir ce que tu as laissé derrière toi. Lucas froissa le papier dans son poing comme s'il pouvait en arracher des réponses. Qui l'avait envoyé et pourquoi maintenant? Mais plus fort que cela, une seule question hurlait, cette petite fille. Serait-il possible que... Pour la première fois depuis des années, l'homme qui possédait tout eut peur de perdre ce qui comptait vraiment, même s'il ne savait pas encore ce qu'il restait à sauver. Tandis que la voiture disparaissait au bout du chemin, le soleil se coucha derrière les collines de Pinolow. Et depuis l'intérieur de la maison, une petite voix demanda « Maman, c'était qui cet homme ?» Claire répondit doucement, presque dans un murmure. « Un fantôme, ma chérie. Juste un fantôme. » Mais au fond d'elle, elle savait que les fantômes ne reviennent que lorsqu'il reste quelque chose d'inachevé. La nuit tomba sur Pinolow comme une lourde couverture. Lucas roula dans les étroites rues du village, absorbant la douce lumière jaune des maisons, le calme mouvement des gens sur les trottoirs. Tout ici semblait figé dans le temps, exactement comme dans son souvenir. La boulangerie au coin de la rue, l'enseigne défraîchie de la station-service, le petit parc avec ses bancs en bois où Claire et lui s'asseyaient autrefois. Il serrait fort le volant. Il n'aurait jamais dû revenir. Il aurait dû ignorer cette lettre et continuer sa vie à New York où tout avait un sens, où tout était prévisible et sous contrôle. Mais il n'avait pas pu. Pas après avoir vu cette fille à la fenêtre. Ses yeux gris qui étaient le miroir du passé. La voiture s'arrêta devant le Pinolow Lodge, un bâtiment blanc de 2 étages avec des porches en bois. C'était le seul endroit où loger en ville, et Lucas le savait. Il prit sa valise dans le coffre et entra, accueilli par une femme aux cheveux gris qui le reconnut immédiatement. « Lucas Reed, mon Dieu, ça fait si longtemps. » Il força un sourire poli. « Bonsoir, Madame Delaney. J'ai besoin d'une chambre pour quelques jours. » Elle le regarda avec une curiosité à peine dissimulée mais lui tendit la clé sans poser de questions. En montant l'escalier grinçant, Lucas sentit le poids de chaque marche. Il était de retour dans l'endroit où il avait juré ne plus jamais remettre les pieds. Et pire, il y était à cause d'un soupçon qu'il ne pouvait chasser. Cette fille, Sophie, serait-il possible que... Il posa son sac par terre dans la chambre simple et s'assit au bord du lit, la tête entre les mains. La vérité, c'est que, Network, il ne savait rien. Il ne savait pas ce que Claire avait traversé après son départ. Il ne savait pas si elle s'était remariée, si elle avait reconstruit sa vie, si cet enfant était d'un autre homme. Mais quelque chose en lui hurlait que non. Les yeux. Ses yeux. Lucas se leva et alla à la fenêtre, regardant les lumières lointaines du ranch de Claire. Le doute le brûlait comme du feu. Mais il savait qu'il ne pouvait pas débarquer chez elle pour exiger des réponses. Pas après 7 ans. Pas après tout. Il lui fallait un plan. Et pour la première fois depuis longtemps, Lucas Reed n'avait aucune idée de ce qu'il allait faire ensuite. Le lendemain matin, le soleil se leva clair et chaud sur Pinolow. Lucas se réveilla tôt, encore en train de s'habituer au silence du village. À New York, il se réveillait au son des klaxons, des sirènes, du rythme frénétique des rues. Ici, il n'entendait que le chant des oiseaux et le vent dans les arbres. Il prit un petit déjeuner rapide au lodge et partit sans plan précis. Ou plutôt, il avait une destination très claire mais pas le courage de l'admettre. Ses pas le guidèrent sur le chemin de terre, passant devant des maisons éparpillées, jusqu'à ce que, presque sans s'en rendre compte, il se retrouve à nouveau devant la grille rouillée du ranch. Il s'arrêta là, incertain. Devait-il revenir? Attendre? Devait-il? Si tu penses sonner, je n'ouvrirai pas. Lucas se retourna vivement. Claire se tenait de l'autre côté de la clôture, une boîte à outils à la main et des gants de travail usés. Ses cheveux châtains étaient attachés en une queue de cheval désordonnée,
et une trace de graisse barrait sa joue. Elle le regardait avec ce mélange d'amusement et d'agacement qu'il connaissait si bien. Je passais juste par là. Bien sûr, parce que New York est juste au coin de la rue, hein. Claire leva les yeux au ciel et se dirigea vers une clôture cassée au bord de la propriété. Lucas hésita mais la suivit. Je peux aider ? Elle rit brièvement sans le regarder. T'aider à quoi exactement ? Appeler ton assistante personnelle pour réparer la clôture. Il ravala la pique et se rapprocha. Je sais faire 2 ou 3 choses, tu sais. Vraiment ? Claire se tourna, une main sur la hanche. Cite-moi une seule chose que tu sais faire sans payer quelqu'un d'autre pour le faire à ta place. Lucas ouvrit la bouche pour répondre mais rien ne vint immédiatement. Claire sourit, triomphante, et se remit au travail. Il la regarda essayer de planter un clou dans le bois. La clôture était tordue, vieille, et avait clairement besoin de plus qu'un simple rafistolage. Claire tapa fort, mais le clou se tordit. Elle soupira d'impatience, l'arracha et recommença. Cette fois, en frappant, le marteau lui échappa des mains et atterrit droit sur son pied. Aïe! Bon sang! Elle sauta à cloche-pied, tenant l'autre pied, le visage crispé de douleur. Lucas s'approcha rapidement. Ça va. Super, répondit-elle, un sourire crispé aux lèvres. J'adore commencer la journée en me tapant sur le pied avec un marteau. C'est mon hobby préféré. Il ne put s'empêcher de rire. Claire arrêta de sautiller et le fixa. Sérieusement. Tu te moques de moi. Non. C'est juste que... Lucas tenta de cacher son sourire, mais il était toujours là. Tu te moques. Elle croisa les bras, faisant semblant d'être vexée. Tu sais, au lieu de rester plantée là comme une statue, tu pourrais vraiment aider. Lucas ramassa le marteau par terre et regarda la clôture. Laisse-moi essayer. Oh, alors maintenant tu es expert. Claire s'écarta mais continua de l'observer. Il aligna le clou et tapa prudemment. Le clou entra de travers. Claire éclata de rire. Oh oui, le grand homme d'affaires new-yorkais. Regardez-moi ses talents. Lucas inspira profondément, essayant de rester calme. Ce bois est trop vieux. Il faut le remplacer. Merci, capitaine Évidence. Elle reprit le marteau. Maintenant écarte-toi avant de casser autre chose. Il recula mais ne partit pas. Il resta là à la regarder essayer encore. Cette fois, Claire trébucha sur une pierre et manqua de s'étaler de tout son long. Elle se rattrapa à la dernière seconde et se mit à rire, secouant la tête. Sérieusement, Claire, ça va ? Demanda Lucas, sincèrement inquiet. Parfait, dit-elle en se relevant, époussetant la terre de ses mains. Je passe une journée productive. Je me suis tapé le pied avec un marteau, j'ai failli m'étaler dans la boue, et toi tu me regardes comme si j'étais un numéro de cirque. Ce n'est pas ça. C'est juste que... Il s'arrêta, cherchant les mots justes. Tu as l'air heureuse. Son sourire s'effaça lentement. Et ça te surprend. Non, je pensais juste que tu serais différente. Différente comment ? Claire croisa les bras. En train de pleurer dans les coins en t'attendant. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors qu'est-ce que tu voulais dire, Lucas ? Il ne répondit pas. Il n'avait pas de réponse. Claire soupira et se remit à travailler sur la clôture, mais l'ambiance avait changé. La légèreté d'avant avait disparu, remplacée par une tension qu'aucun des deux ne voulait reconnaître. Au bout de quelques minutes, Lucas rassembla son courage. La petite fille que j'ai vue hier, Sophie. Est-ce qu'elle ? Non. Claire le coupa sans le regarder. On n'aura pas cette conversation. Claire, je veux juste savoir. Et moi je veux juste que tu partes. Elle se tourna, le visage sérieux. Tu n'as pas le droit de débarquer après 7 ans et de commencer à poser des questions. J'ai le droit de connaître la vérité. La vérité ? Claire s'avança vers lui, les yeux brillants. Tu veux connaître la vérité ? La vérité, c'est que tu es parti. La vérité, c'est que tu m'as laissée ici toute seule et que tu n'as jamais regardé en arrière. J'avais mes raisons. Des raisons ? Elle rit amèrement. Les raisons n'effacent pas le fait que tu as fait un choix, Lucas. Tu as choisi ta carrière, ton argent, ta vie parfaite à New York, et maintenant tu débarques pour savoir ce que j'ai fait de la mienne.
Il inspira profondément, essayant de rester calme. Je veux juste comprendre. Reste en dehors de ce qui ne te concerne plus. Sa voix était ferme, tranchante. Lucas resta là, encaissant ces mots. Claire s'éloigna, prenant la boîte à outils. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai du travail. Il la regarda repartir vers la maison, les épaules tendues, la posture solide. Il savait qu'il avait franchi une limite. Il savait qu'elle ne céderait pas facilement, mais en même temps, il savait qu'il ne pouvait pas simplement tourner les talons. Cette fille, Sophie, il devait connaître la vérité. Et si Claire ne voulait pas la lui dire, il la découvrirait par lui-même. Lucas se retourna et repartit vers la grille. Mais avant de partir, il jeta un dernier regard à la maison. À la fenêtre de l'étage, le rideau bougea. L'espace d'un instant, il revit le visage de la fillette, qu'il observait avec la même curiosité innocente. Son cœur se serra. Oui, il découvrirait la vérité avec ou sans l'aide de Claire. L'aube arriva lentement sur Pillow. Lucas avait à peine dormi. Il avait passé toute la nuit à se retourner dans le lit étroit du lodge, à penser à ses yeux gris, à cette fille à la fenêtre, aux mots durs de Claire. À chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait le visage de Sophie. La ressemblance était impossible à ignorer. Il se leva tôt, but d'un café insipide dans la salle à manger vide du lodge, et partit. Il n'avait pas de plan précis, mais il savait qu'il ne pouvait pas rester là à attendre. Si Claire refusait de parler, il devait trouver un autre moyen d'apprendre la vérité. Et, comme par hasard, ses pas le ramenaient vers le ranch. Cette fois, il n'alla pas jusqu'à la grille. Il s'arrêta avant, se cachant derrière un bosquet de pins qui bordait la propriété. Il se sentait ridicule, comme un adolescent qui espionne la maison de sa petite amie, mais il n'y pouvait rien. C'est alors qu'il l'entendit, un rire léger, clair, venant du ruisseau qui longeait le côté du ranch. Lucas avança doucement, regardant à travers les branches. Et elle était là, Sophie. La fillette jouait seule près de l'eau, accroupie au bord, manipulant quelque chose dans ses mains. Elle portait une simple robe en coton et des bottes en caoutchouc trop grandes pour ses pieds. Ses cheveux cuivrés brillaient dans la lumière du matin, libres et sauvages. Lucas resta immobile, à la regarder. Elle avait l'air si vivante, si libre. Elle riait toute seule en empilant de petits cailloux, se parlait à elle-même, fredonnait une mélodie qu'il ne connaissait pas. Il y avait quelque chose de magique, quelque chose qui lui serrait la poitrine d'une façon qu'il ne pouvait expliquer. Soudain, Sophie leva la tête et regarda droit là où il était. Lucas se figea. Elle fronça les sourcils, curieuse, et pencha la tête sur le côté. « Il y a quelqu'un » demanda-t-elle, d'une voix forte et claire. Il ne répondit pas, essayant de se cacher mieux, mais en bougeant, il marcha sur une branche sèche. Le craquement résonna comme un coup de feu. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent et elle se leva rapidement. « Je sais qu'il y a quelqu'un, dit-elle, les mains sur les hanches dans une pose défiante qui ressemblait exactement à celle de Claire. Lucas soupira. Plus moyen de s'en sortir maintenant. Il sortit lentement de derrière les arbres, les mains levées en signe de paix. Désolé, je ne voulais pas te faire peur. Sophie le détailla de haut en bas, méfiante mais un petit sourire aux lèvres. T'es l'homme à la voiture chic, hein? Lucas ne put retenir un rire. C'est moi. Et toi, tu es la courageuse petite fille qui n'a pas peur des étrangers. Elle haussa les épaules. Maman dit que je devrais avoir peur, mais toi t'as pas l'air dangereux. T'as juste l'air perdu. Son honnêteté le prit au dépourvu. Ouais, je crois que je le suis. Sophie fit quelques pas vers lui, gardant quand même une distance de sécurité. Qu'est-ce que tu fais ici? Je me promenais. T'espionnais, tu veux dire? Elle croisa les bras, imitant parfaitement la posture de sa mère. Je t'ai vu derrière les arbres. Lucas rit, un peu gêné. T'es plutôt maligne, hein? Maman dit que je suis trop intelligente pour mon propre bien. Sophie sourit. Elle dit ça quand je pose des questions qu'elle veut pas répondre. Quel genre de questions? Genre pourquoi j'ai pas de papa comme les autres enfants? Le silence tomba en eux comme une pierre. Lucas sentit son cœur s'emballer. Il ouvrit la bouche pour parler mais ne savait pas quoi dire. Sophie continua tranquillement. Mais c'est pas grave. Maman me suffit. C'est la meilleure maman du monde entier. Elle sait tout faire, réparer les clôtures, planter des tomates, même conduire un tracteur.
Elle a l'air incroyable. Elle l'est. Sophie sourit. Et elle est drôle aussi. Hier elle a trébuché sur un seau et elle est tombée dans la boue. Elle ressemblait à un monstre des marais. Lucas rit, imaginant la scène. Je parie qu'elle était furieuse. Non. Elle a ri si fort que j'ai cru qu'elle allait faire pipi dans sa culotte. Sophie éclata de rire, et Lucas ne put s'empêcher de rire avec elle. Mais soudain, la voix de Claire trancha l'air. Sophie. Ils se retournèrent en même temps. Claire descendait le chemin de terre, le visage rouge, les yeux flamboyants de colère. Sophie, rentre. Tout de suite. La fillette regarda Lucas, puis sa mère, confuse. Mais maman, je parlais juste. Tout de suite, Sophie. Le ton de Claire ne laissait place à aucune discussion. Sophie jeta un dernier regard à Lucas, un mélange de curiosité et d'inquiétude avant de courir vers la maison. Quand la fillette disparut par la porte de derrière, Claire se tourna vers Lucas, le visage en feu. Qu'est-ce que tu crois faire? Je parlais juste. Espionner ma fille? Claire, s'il te plaît. Tu as perdu la tête. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Je voulais juste la voir. La voir. Claire rit sans humour. Tu n'as aucun droit de la voir. Aucun droit de traîner sur ma propriété à lui parler. Lucas inspira profondément, essayant de rester calme. Claire, s'il te plaît. J'ai juste besoin de savoir. Savoir quoi? Elle le coupa, bras croisés. Il la regarda droit dans les yeux. Est-ce qu'elle est ma fille? Le silence fut assourdissant. Claire le fixa longuement, le visage indéchiffrable. Puis enfin, elle parla, la voix froide et basse. Tu as perdu le droit de poser des questions il y a 7 ans. Ce n'est pas une réponse. C'est la seule que tu auras. Lucas sentit la frustration monter en lui. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu ne me dis pas simplement la vérité? Parce que tu ne la mérites pas. Sa voix monta, chargée d'émotion. Tu es parti, Lucas. Tu es parti et tu n'as jamais regardé en arrière. Et maintenant tu crois que tu peux débarquer et exiger des réponses comme si rien ne s'était passé. Je sais que j'ai merdé. Je sais que j'ai été un idiot, mais ça ne change pas le fait que j'ai le droit de savoir si j'ai une fille. Un droit. Claire s'avança, les yeux brillants. Tu crois que tu gagnes un droit en disparaissant 7 ans. Tu crois que tu peux débarquer et réclamer quelque chose que tu n'as jamais été là pour construire et dont tu ne sais même pas s'il t'appartient vraiment. Lucas ouvrit la bouche mais ne put parler. Claire inspira profondément, essayant de se calmer. Va-t'en, Lucas. Retourne à ta vie à New York et laisse-nous tranquilles. Je ne partirai nulle part, dit-il fermement. Pas avant d'avoir des réponses. Alors tu attendras éternellement. Elle se tourna et repartit vers la maison. Lucas resta là à la regarder s'éloigner, la poitrine serrée, l'esprit en ébullition. Il savait qu'il avait franchi une limite. Il savait que Claire avait toutes les raisons de le haïr. Mais il ne pouvait pas simplement partir. Pas après avoir vu Sophie, pas après avoir ressenti cette étrange connexion. Il retourna au lodge le cœur lourd. À peine entré dans la chambre, son téléphone sonna. C'était Amanda, son assistante à New York. Monsieur Reed, enfin. J'essaie de vous joindre depuis des heures. Qu'y a-t-il, Amanda? On a un problème, un gros. Sa voix était tendue. Plusieurs contrats importants ont été annulés sans explication. Les fournisseurs se retirent et les actionnaires réclament une réunion d'urgence. Lucas fronça les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire annuler? Qui a autorisé ça? Personne ne sait. On dirait que quelqu'un sabote l'entreprise de l'intérieur. Son sang se glaça. Sabotage? Oui, monsieur. Et si on ne règle pas ça rapidement, on pourrait tout perdre. Lucas regarda par la fenêtre, fixant les lumières lointaines du ranch de Claire. Il devrait rentrer. Il devrait prendre le prochain vol pour New York et tout arranger. C'était son entreprise, sa carrière, tout ce pour quoi il avait travaillé ces 7 dernières années. Mais pour la première fois de sa vie, Lucas Reed hésita. Amanda, j'ai besoin de quelques jours de plus ici. Mais monsieur, la situation est critique. Si vous ne revenez pas maintenant. Je sais. Il la coupa, la voix ferme.
Mais il y a des choses plus importantes que l'argent. Un silence surpris à l'autre bout du fil. Monsieur, ça va. Lucas esquissa un sourire amer. Je crois que je commence à aller bien. Il raccrocha et s'assit au bord du lit, la tête entre les mains. Quelqu'un sabotait son entreprise. Quelqu'un voulait le détruire. Et pour la première fois en 7 ans, Lucas se rendit compte que ça ne lui importait peut-être pas tant que ça. Parce qu'au fond, ce qui comptait vraiment était de l'autre côté de cette grille rouillée. Et il n'abandonnerait pas avant d'avoir découvert la vérité. Les 2 jours suivants furent une torture tranquille. Lucas tenta tout pour revoir Claire. Il passa plusieurs fois devant le ranch, faisant semblant de se promener. Il se pointa au marché local exactement quand il savait qu'elle faisait ses courses. Il discuta même avec quelques habitants, espérant glaner des informations sur Sophie, mais Claire l'évitait comme la peste. À chaque fois que leurs regards se croisaient, elle détournait les yeux. Quand il essayait de s'approcher, elle s'éloignait simplement. Et à chaque rejet, Lucas sentait sa frustration grandir. Puis, le matin du 3e jour, tout changea. Lucas prenait son café au lodge quand il surprit 2 femmes qui parlaient à la table voisine. « Tu as entendu ? Le ranch de Claire est dans la mouise. »« Comment ça ? Une grosse société de construction veut acheter son terrain. Ils disent qu'ils vont tout transformer en lotissement chic. » Lucas manqua s'étouffer avec son café. « Et Claire va vendre ? » ?»« Bien sûr que non. Tu la connais, têtue comme une mule. Mais ils disent que la société met la pression, propose des sommes énormes, et si elle n'accepte pas, ils essaieront d'autres moyens. » La poitrine de Lucas se serra. Une société de construction qui veut acheter des terres à Pinoloo. Offres agressives, pression. Tout ça lui semblait beaucoup trop familier. Il prit son téléphone et appela Amanda. « J'ai besoin d'informations. Est-ce que l'entreprise travaille sur des acquisitions de terrains à Pinoloo ?» À l'autre bout, Amanda hésita. « Pinoloo ? Attendez. Oui, monsieur. Il y a un projet en cours. Acquisition de terres rurales pour du résidentiel haut de gamme. » Son sang se glaça. Qui a validé ça ? Ça a été signé il y a 3 mois, avant que vous preniez la direction. Le responsable du projet est monsieur Victor Grayson. Lucas ferma les yeux, sentant le poids de tout ça. Victor Grayson, son ancien associé, l'homme qu'il avait remplacé à la présidence après une bataille corporative brutale. Le même homme qui, apparemment, sabotait maintenant l'entreprise de l'intérieur. Et maintenant il découvrait que Victor essayait d'acheter le ranch de Claire. Ça ne pouvait pas être une coïncidence. Il raccrocha et sortit en courant du lodge. Il devait parler à Claire tout de suite. Quand il arriva au ranch, il trouva Claire dans la grange en train de ranger des sacs de grains. « Claire, il faut qu'on parle. » Elle ne le regarda même pas. « On n'a rien à se dire. C'est à propos de la société de construction, celle qui veut acheter ton terrain. » Cette fois, elle s'arrêta. Elle se tourna lentement, le visage durci. « Comment tu sais ça ? » Parce que cette société, c'est la mienne. Le silence qui suivit fut cinglant. Claire le fixa, les yeux brillants de colère. « Bien sûr. Bien sûr que c'est la tienne. » Elle rit amèrement. « J'aurais dû m'en douter. Tu n'es pas revenu à cause d'une lettre mystérieuse. Tu es revenu parce que tu veux mon ranch. » « Non, Claire. Je te jure que je ne savais pas. » Menteur. Elle jeta un sac de grains par terre. « Tu as toujours été doué pour mentir, Lucas. Toujours doué pour faire semblant de t'intéresser tout en préparant ton prochain coup. » « Je ne mens pas. Je viens juste d'apprendre que le projet avait été validé avant que je devienne PDG. Je n'avais aucune idée que... Oh, comme c'est pratique. » Claire croisa les bras. « Et je suis censé te croire après tout ça. » Lucas fit un pas vers elle. « Claire, s'il te plaît. Je sais que tu as toutes les raisons de ne pas me faire confiance. Je sais que j'ai tout gâché entre nous, mais je te dis la vérité. Je ne suis pas revenu pour prendre ton ranch. » « Alors pourquoi tu es revenu ? » Il inspira profondément. « Parce que j'ai reçu une lettre. Parce que quelque chose m'a ramené. Et parce que j'ai vu Sophie. » Le nom sembla résonner dans la grange. Claire détourna le regard, la mâchoire crispée. « Ne fais pas ça. Je veux juste la vérité, Claire.
C'est tout. La vérité. Elle s'avança vers lui, le visage en feu. La vérité, c'est que tu n'as aucun droit de débarquer ici et de foutre ma vie en l'air à nouveau. La vérité, c'est que j'ai tout construit toute seule, sans toi, sans personne. Et maintenant tu crois que tu peux juste. Elle agita rageusement les bras, ne voyant pas le seau de boue à côté d'elle. Son pied heurta le seau, et au ralenti, le seau bascula, répandant de la boue directement sur Lucas. Il resta figé, entièrement recouvert de boue brune, épaisse et puante, bras écartés, le visage dégoulinant. Les yeux de Claire s'écarquillèrent, la bouche ouverte de stupeur. L'espace d'une seconde, aucun des deux ne bougea. Puis Claire éclata de rire. Ce n'était pas un petit gloussement. C'était un rire franc, spontané, qui résonna dans toute la grange. Mon Dieu! Elle se plia en deux, riant si fort qu'elle dut se tenir le ventre. Tu ressembles à un monstre des marais. Lucas se regarda, encore en train d'assimiler ce qui venait de se passer. Et contre toute attente, il se mit à rire aussi. Sérieusement? Demanda-t-il en essayant d'essuyer son visage. Tu trouves ça drôle? Très. Claire arrivait à peine à respirer. Maintenant tu es prêt pour du vrai travail. Elle s'approcha, toujours hilare, et attrapa un vieux chiffon accroché au mur. Tiens, avant d'effrayer les chevaux. Lucas prit le chiffon et commença à s'essuyer le visage, mais la boue était partout. Ça ne part pas si facilement. Bienvenue à la vie de ranch, monsieur le grand patron. Claire sourit, mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux maintenant, quelque chose de plus léger. L'espace d'un instant, la tension entre eux sembla s'évaporer. Lucas en profita. Claire, je sais que tu ne me fais pas confiance, et je comprends, mais je te jure que je ne savais pas pour la société de construction, et je ferai tout ce qu'il faut pour les empêcher de te prendre cet endroit. Son sourire s'effaça lentement. Pourquoi tu t'en soucies? Il la regarda droit dans les yeux. Parce que ce ranch a toujours été ton rêve. Et parce que j'ai déjà pris trop de choses à toi. Claire détourna le regard, se mordant la lèvre. Tu ne peux pas réparer le passé, Lucas. Je sais, mais je peux essayer de ne pas gâcher le présent. Elle resta silencieuse un long moment, puis soupira. Tu es tout sale. Tu vas effrayer ma fille si elle te voit comme ça. Alors, je peux me nettoyer ici? Claire hésita mais finit par hocher la tête. Il y a un tuyau d'arrosage dehors. Pas d'eau chaude, on n'en a pas. Lucas sourit. Merci. Elle se tourna pour partir mais s'arrêta à la porte. Lucas? Oui. Si tu mens, si tu es là pour prendre mon ranch, je te jure que tu le paieras. Il hocha gravement la tête. Je ne mens pas. Claire le regarda une dernière fois avant de sortir. Et pour la première fois depuis son retour, Lucas sentit qu'il restait peut-être une chance. Plus tard, de retour dans sa chambre au lodge, Lucas ouvrit son ordinateur portable et commença à fouiller dans les dossiers de l'entreprise. Il devait comprendre exactement ce que Victor préparait. Il passa des heures à lire documents, contrats et emails. Et plus il lisait, plus c'était clair. Victor n'essayait pas seulement d'acheter le ranch de Claire. Il utilisait le projet pour détourner de l'argent de l'entreprise, contrats fictifs, paiements surfacturés, accords avec des fournisseurs fantômes. Et si Lucas n'agissait pas, ce ne serait pas seulement Claire qui perdrait tout. Lui aussi. Victor jouait un jeu bien plus dangereux que Lucas ne l'avait imaginé, sabotage corporatif, fraude, et apparemment une vengeance personnelle. Lucas referma l'ordinateur, le cœur battant. Il devait protéger Claire. Il devait arrêter Victor, et il devait sauver l'entreprise. Mais pour la première fois de sa vie, il n'avait aucune idée par où commencer. Il prit son téléphone et envoya un message à Amanda. J'ai besoin de tous les documents liés au projet Pinolow. Et je veux tout savoir sur Victor Grayson, chacun de ses mouvements des 6 derniers mois. La réponse arriva vite. Compris. Mais monsieur, ça risque de devenir moche. Lucas inspira profondément. C'est déjà moche. Maintenant, il est temps de nettoyer. Il regarda par la fenêtre vers les lumières lointaines du ranch. Claire était là, probablement en train de coucher Sophie sans se douter qu'un orage allait s'abattre sur elle. Et cette fois, Lucas était déterminé à être son bouclier, même si ça signifiait tout perdre. Lucas se réveilla tôt, déterminé. Si Claire refusait son aide directement,
il trouverait un autre moyen. Et l'occasion parfaite se présenta quand Madame Delaney mentionna au petit déjeuner que c'était jour de marché en ville. Claire y va toujours, elle vend les légumes du ranch. La pauvre, elle transporte tout toute seule. Lucas n'hésita pas une seconde. Il enfila un simple t-shirt, un jean, et fila droit vers la place du village où des étals colorés étaient installés sous de vieux chênes. L'air embaumait le pain frais, les fruits et les fleurs. Il y avait de la musique live, des enfants qui couraient partout, et des gens qui bavardaient. Et il y avait Claire. Elle installait son étal dans un coin de la place, disposant des cagettes de tomates, de salades, de carottes et d'autres légumes. Elle portait un léger chemisier en coton, un jean, et ses cheveux étaient attachés en queue de cheval. Elle avait l'air fatiguée mais déterminée. Lucas s'approcha doucement. « Besoin d'un coup de main ?» Claire leva les yeux et manqua lâcher une cagette de tomates. « Toi encore ? Bonjour à toi aussi. » Il sourit. « Lucas, je t'ai déjà dit que je n'avais pas besoin de ton aide. »« Je sais, mais je te la propose quand même. » Elle le détailla, méfiante. « Tu connais quelque chose à la vente de légumes ? Ça peut pas être si compliqué ?» Claire rit brièvement. Célèbre dernier mot. Mais, étonnamment, elle ne le chassa pas. « Bon, d'accord, mais si tu fais une bêtise, c'est pour ton compte. » Lucas sourit, soulagé. Marché conclu. Une demi-heure plus tard, Lucas regrettait déjà. La première cliente était une gentille dame âgée qui demanda 3 tomates bien mûres. Bien sûr. Lucas attrapa les premières qu'il vit et les mit dans un sac. La dame en prit une et la pressa doucement. Elle fronça les sourcils. « Celle-ci n'est pas mûre, mon petit. »« Pas mûre ?» Lucas regarda la tomate rouge dans sa main. Rouge dehors, verte dedans. Ça n'ira pas. Claire, à côté de lui, essayait de ne pas rire. « Je m'en occupe, Madame Hélène. » La dame repartit avec des tomates mûres, et Claire se tourna vers Lucas, retenant difficilement son sérieux. « Verte ? Tu as pris une tomate verte. Elle était rouge dehors. » Elle secoua la tête. « Il faut les presser légèrement pour vérifier si elles sont mûres. On ne t'a pas appris ça à l'école de commerce. » Eh bien, ils auraient dû. Le client suivant fut encore pire. Un homme demanda de la salade fraîche et Lucas prit la première qu'il vit. « Combien ?» Lucas regarda Claire, incertain. « 3 $. 3 $. Les yeux de Claire s'écarquillèrent. « Lucas, c'est 1,50 $. L'homme rit. « Tu essaies de m'arnaquer ou quoi ? » Non, je me suis trompé. Claire poussa Lucas sur le côté et conclut la vente elle-même. Le client partit en riant. Une fois seule à nouveau, elle croisa les bras. « Tu es nul. J'avais remarqué. Sérieusement, c'est impressionnant. Tu es même mauvais pour vendre de la salade. » D'accord, d'accord. J'ai compris. Mais Claire souriait, un vrai petit sourire sincère, et ça valait tout. Au fil des heures, Lucas commença à prendre le pli. Il apprit à choisir les tomates, à peser les carottes, à discuter avec les clients, et à sa grande surprise, il s'amusait. À un moment, une petite fille demanda des fraises. Lucas choisit les plus belles, les mit dans un sac et les lui tendit avec un sourire. « Tiens, ma belle. Les meilleures fraises du marché. » La fillette lui rendit son sourire et partit en sautillant. Claire l'observa, l'expression adoucie. « Tu t'améliores. J'ai eu une bonne prof. » Elle leva les yeux au ciel, mais elle souriait. En milieu d'après-midi, une forte rafale de vent renversa une pile de cagettes vides. Lucas se précipita pour les rattraper mais trébucha sur une carotte et manqua de s'étaler de tout son long dans l'étal. Claire éclata de rire. « Tu es une catastrophe ambulante. Merci pour le soutien. » Lucas se releva en riant aussi. « Sérieusement, comment tu survis à New York ? Là-bas, je n'ai pas à affronter des carottes tueuses. » Pour la première fois depuis des années, ils rirent ensemble, sans amertume, sans tension, juste 2 vieux connaissances partageant un moment léger. Et à cet instant, Lucas ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, l'espoir. Quand le marché se termina, ils rechargèrent les cagettes vides dans le pick-up de Claire. « Merci pour l'aide, dit-elle, la voix sincère. C'était un plaisir, même avec les catastrophes. »
Claire sourit. Tu n'as pas été si nul. Au moins tu n'as effrayé personne. C'est un compliment. Le plus proche que tu auras de moi. Ils se regardèrent un instant, et quelque chose passa en eux, quelque chose d'ancien, de familier. Claire détourna les yeux la première. Bon, je dois rentrer. Je peux venir avec toi? Demanda Lucas presque sans réfléchir. Elle hésita. Lucas. Je sais. Laisse-moi juste aider avec les cagettes, ensuite je partirai. Claire soupira mais hocha la tête. De retour au ranch, Lucas aida à décharger les cagettes, pendant que Claire rentrait. Il aperçut la vieille balançoire en bois dans la cour. Elle était cassée, les cordes usées, le siège fendu. Sans trop réfléchir, il prit des outils dans la grange et commença à la réparer. Il changea les cordes, ponça le bois, renforça les nœuds. Il travailla en silence, concentré, les mains bougeant avec une habileté qu'il ne savait même pas posséder. Claire sortit sur le porche et l'observa de loin. « Qu'est-ce que tu fais ? » ?»« Je la répare. » Il testa la balançoire, désormais solide. « Tu te souviens ? » Elle resta silencieuse. Bien sûr qu'elle se souvenait. Cette balançoire était l'endroit où ils s'asseyaient autrefois, à rêver de l'avenir, à parler du ranch qu'ils auraient un jour, des enfants qu'ils élèveraient, de la vie simple qu'ils construiraient ensemble. Claire descendit lentement les marches, encore hésitante. « Pourquoi tu as fait ça ? » Parce qu'elle était cassée. Et parce que j'avais envie. Elle s'assit sur la balançoire, la testa. Elle se balança doucement, le regard lointain. J'avais oublié qu'elle était encore là. Moi pas. Claire le regarda, l'expression douce, vulnérable. Lucas, qu'est-ce que tu veux de moi ? Il inspira profondément. Je ne sais pas. Peut-être une seconde chance. Ou au moins une conversation honnête. On a déjà parlé. Non, on s'est disputé. C'est différent. Elle resta silencieuse, se balançant doucement. Lucas s'assit par terre à côté de la balançoire. Je sais que j'ai tout gâché. Je sais que je n'ai aucun droit de demander quoi que point ce soit, mais tout ça me manque. Nous nous manquons. Claire détourna le regard, les yeux humides. Ne fais pas ça. Je suis désolée. J'avais juste besoin de le dire. Elle se leva rapidement, essuyant ses yeux. Il se fait tard. Tu devrais rentrer. Lucas se leva aussi mais hésita. Claire, il fait déjà nuit et le lodge est loin. Ça te dérangerait si je dormais ici ce soir ? Elle le regarda, surprise. Ici ? Sur le canapé, ou n'importe où. Je te promets de ne pas te déranger. Claire croisa les bras, réfléchissant. Ce n'est pas une bonne idée. Je sais, mais il est vraiment tard. Elle soupira, cédant. Bon, d'accord, mais juste pour ce soir, et tu dors dans la chambre d'amis. Merci. Claire prépara une petite chambre à l'arrière de la maison. Simple, un lit, une place, une table de nuit, une fenêtre donnant sur la cour. Les draps propres sont là. La salle de bain est au bout du couloir. Et fait silence, Sophie dort. Compris. Elle allait partir mais s'arrêta à la porte. Lucas ? Oui. Merci pour aujourd'hui. C'était agréable d'avoir de la compagnie. Il sourit. Ça l'était aussi pour moi. Quand Claire partit, Lucas s'assit sur le lit, encore en train d'assimiler la journée. Il prit son téléphone pour vérifier ses messages. Il y en avait un nouveau d'un numéro inconnu. Il l'ouvrit et son sang se glaça. Si tu continues à creuser, tu perdras l'entreprise et la famille que tu crois encore avoir. Lucas lut le message 3 fois, le cœur battant. Qui avait envoyé ? Victor. Et que signifiait la famille que tu crois encore avoir ? Ça concernait Sophie ? Il regarda à porte fermée, pensant à Claire qui dormait dans la pièce d'accent grave côté et à Sophie à l'étage. Quelqu'un menaçait tout ce qu'il essayait de reconstruire. Et cette fois, Lucas n'allait pas laisser le passé se répéter. Il protégerait cette famille, même si ça lui coûtait tout. Lucas ne parvint pas à dormir. Le message anonyme résonnait dans sa tête comme un sombre avertissement. Il resta allongé sur le lit étroit, fixant le plafond, essayant de deviner qui avait envoyé et ce que ça signifiait exactement. Ça ne pouvait être que Victor. Ça ne pouvait être que lui.
Mais comment savait-il que Lucas était à Pinolore? Comment savait-il pour Sophie? Les questions s'accumulaient sans réponse. Puis il entendit le premier coup de tonnerre. Le bruit résonna dans la maison, fort et menaçant. Lucas se leva et alla à la fenêtre. Le ciel, autrefois étoilé, était maintenant couvert de lourds nuages noirs. Le vent s'était levé, secouant les arbres. Un orage arrivait, et à en juger par ces nuages, il allait être violent. Le deuxième coup de tonnerre fut encore plus fort. Lucas entendit des pas précipités dans le couloir. C'était Claire qui descendait l'escalier rapidement. Il ouvrit la porte de la chambre. Claire. Elle s'arrêta, surprise de le voir réveillé. L'orage devient mauvais. Il faut que je protège les animaux. Laisse-moi t'aider. Lucas, tu n'es pas obligé. Un nouveau coup de tonnerre déchira l'air, suivi d'un éclair qui illumina toute une seconde. Claire regarda par la fenêtre et son expression changea. D'accord, viens. Dépêche-toi. Ils sortirent tous les deux en courant de la maison. La pluie commença à tomber au moment où ils mirent le pied dans la cour, de grosses gouttes froides qui se transformaient rapidement en un déluge violent. Les chevaux! Cria Claire en courant vers l'écurie. Lucas la suivit, se protégeant le visage de la pluie. Dans l'écurie, les deux chevaux hennissaient nerveusement, effrayés par le tonnerre. Claire s'approcha, parlant doucement pour les calmer. Doucement, doucement. Tout va bien. Lucas aida à fermer les portes et à renforcer les verrous. La pluie martelait le toit, et le vent hurlait dehors. Mon Dieu, les poules! Claire se souvint soudain. J'ai oublié les poules. Elle repartit sous la pluie avant que Lucas puisse l'arrêter. Il la suivit. Le poulailler était de l'autre côté de la cour. Claire y arriva la première, ouvrit la petite porte et tenta de compter les volatiles dans le chaos. Il en manque 3, cria-t-elle, sa voix presque noyée par l'orage. Claire, je vais les chercher. Lucas fouilla la zone, trempée jusqu'aux os, à la recherche des poules fugueuses. Il en trouva une cachée sous un buisson, une autre derrière un tonneau, et la troisième qui essayait de s'abriter sous le pick-up. Il les ramassa toutes les 3 et les rapporta à Claire, qui les remit dans le poulailler et le verrouilla. C'est bon maintenant. Un éclair fendit le ciel et frappa à Grange. Le flash fut si vif qu'il les aveugla une seconde. Le bruit assourdissant. Quand leur vision revint, il y avait le feu. Les flammes se propageaient rapidement sur le toit de la grange, attisées par le vent. Non, non, non. Hurla Claire en courant vers le feu. Claire, attends. N'y va pas. Mais elle y était déjà, attrapant des seaux, les remplissant avec le tuyau d'arrosage, les lançant sur les flammes. Lucas courut l'aider. Tous les deux luttèrent contre le feu sous la pluie torrentielle, une scène de pur chaos. Les flammes résistaient, têtues, nourries par le bois sec, mais la pluie aidait aussi, éteignant les foyers plus petits. Lucas grimpa à une échelle, versant l'eau directement sur le toit. Claire criait des instructions, dirigeant les efforts. Il leur fallut près d'une demi-heure, mais ils parvinrent à maîtriser le feu. Quand les dernières flammes s'éteignirent, ils s'effondrèrent tous les deux par terre, épuisés, trempés, couverts de suie. La pluie tombait encore mais plus doucement. Claire regarda la grange noircie et se mit à rire, un rire bas, presque hystérique. « Tu trouves ça drôle » demanda Lucas, à bout de souffle. « Non, c'est ridicule. » Elle rit plus fort. « Tout ça est complètement ridicule. » Lucas la regarda, la grange brûlée, l'orage qui s'apaisait, et se mit à rire aussi. Ils restèrent assis dans la boue à rire comme des fous. « On a failli mourir, » dit Claire en de rire. « Et toi tu ris ?»« Parce que si je ne ris pas, je vais pleurer. » Lucas la regarda, son sourire s'effaçant lentement. « Et, ça va. La grange peut se réparer. » Claire arrêta de rire. Son visage devint sérieux. « Ce n'est pas juste la grange, Lucas. C'est tout. Ce ranch, cette vie. C'est toi qui es revenu et qui remets tout sens dessus-dessous. Je t'aimais plus que je n'aurais dû. » Sa voix était basse, chargée d'émotion. « Je t'aimais tellement que j'ai oublié de m'aimer moi-même. Et toi tu t'en fichais. Tu es parti. » Lucas sentit sa poitrine se serrer. « Je tenais à toi. J'ai toujours tenu à toi. Alors pourquoi tu es parti ? Parce que j'étais un idiot.
Parce que je croyais que l'argent et le succès valaient plus que toi. Et j'ai passé les 7 dernières années à réaliser à quel point je me trompais. Claire détourna le regard, la pluie se mêlant aux larmes sur son visage. Je n'ai jamais arrêté de penser à toi, continua Lucas. Je n'ai jamais arrêté de le regretter. Et maintenant que je te revois, que je vois tout ce que tu as construit toute seule, je mesure ce que j'ai perdu. Claire resta silencieuse un long moment. Puis elle se leva lentement. Mais maintenant il est trop tard pour les regrets, Lucas. Et elle s'éloigna, le laissant seul sous la pluie. Quand le soleil se leva, les dégâts étaient évidents. Une partie des cultures avait été détruite par l'inondation. L'eau avait emporté des rangées entières de légumes, ne laissant que de la boue et des plantes arrachées. Claire se tenait au milieu du potager, essayant de sauver ce qu'elle pouvait. Son visage était pâle, ses yeux rougis, ses mains tremblantes. Lucas s'approcha doucement. « Laisse-moi t'aider. »« Tu n'as pas besoin, Claire. S'il te plaît. » Elle se tourna vers lui, le visage fermé. « Tu ne comprends pas, Lucas. Cette récolte, c'était tout ce que j'avais. Ça devait payer les factures des prochains mois. Et maintenant je n'ai plus rien. Je peux t'obtenir une aide financière. Je peux apporter du nouvel équipement, des graines. » Non. Elle le coupa, furieuse. « Je ne veux pas de charité. Ce n'est pas de la charité. C'est de l'aide. C'est pareil. » Claire cria. « Tu as toujours essayé de tout régler avec de l'argent, Lucas. Tu as toujours cru que tu pouvais acheter une sortie de crise. Mais certaines choses ne s'achètent pas. Je veux juste aider. Alors laisse-moi tranquille. » Les larmes coulaient sur son visage. « Laisse-moi gérer ça à ma façon. » Elle se remit à creuser dans la boue, désespérée. Lucas resta là, impuissant. C'est alors qu'il entendit la voix de Sophie. « Maman. » Ils se retournèrent tous les deux. Sophie était sur le porche, pâle et tremblante. « Maman, je ne me sens pas bien. » Et elle s'évanouit. Claire arriva la première, rattrapant Sophie dans ses bras. « Sophie. Sophie, ma chérie, réveille-toi, s'il te plaît. » La fillette brûlait de fièvre. « Mon Dieu, elle a de la fièvre. » Claire cria, paniquée. « Allons à l'hôpital tout de suite. » Lucas courut jusqu'au pick-up. Claire porta Sophie, qui reprit conscience, confuse, gémissant doucement. Lucas conduisit plus vite que jamais, les mains crispées sur le volant. À l'hôpital, une infirmière prit immédiatement Sophie pour l'examiner. Claire suivit, tenant la main de sa fille, murmurant des mots rassurants. Lucas attendit dans le couloir, faisant les 100 pas, le cœur battant. Une demi-heure plus tard, le médecin sortit. La petite a une infection respiratoire, probablement à cause de la pluie et du froid, mais rien de grave. On va la traiter et elle ira bien. Claire soupira de soulagement. Je peux la voir ? Bien sûr, elle vous demande. Claire entra dans la chambre et Lucas la suivit. Sophie était allongée dans le lit, pâle mais réveillée. Salut, maman. Sa voix était faible. Salut, ma chérie. Comment tu te sens ? Fatigué. Le médecin vérifia le dossier et regarda Lucas. Vous êtes le père de l'enfant, n'est-ce pas ? Le silence tomba comme une bombe. Lucas regarda Claire. Claire regarda Sophie et ne dit rien. Le médecin perçut la tension et sortit discrètement. Lucas s'approcha du lit et regarda Sophie. Salut, petite. Salut, l'homme à la voiture chic. Elle esquissa un faible sourire. Il lui rendit son sourire, mais ses yeux étaient pleins de larmes. Claire observait, déchirée. Il y avait quelque chose dans la façon dont Lucas regardait Sophie, quelque chose de vrai, qui lui rappelait l'homme qu'elle avait aimé. Des heures plus tard, Sophie dormait paisiblement, sous sédatif. Claire et Lucas étaient assis sur des chaises dehors dans le couloir. Le couloir était vide, silencieux. Claire. Lucas parla enfin. J'ai besoin de savoir la vérité. Elle resta silencieuse. S'il te plaît, dis-le-moi. Claire inspira profondément, les yeux fixés sur le sol. Tu veux des réponses après 7 ans. Un peu tard pour ça. Je sais, mais je te le demande quand même. Elle le regarda, les yeux brillants. Oui, Sophie est ta fille. Le temps s'arrêta.
Lucas sentit ses genoux faiblir. J'écris des lettres, continua Claire, la voix tremblante. Je t'ai envoyé des lettres pour te dire, elles sont toutes revenues. Tu avais disparu. Les avocats de ma famille. Ils m'ont coupé de tout, tenta d'expliquer Lucas. Bloquer mes contacts, contrôler mon courrier. Comme c'est pratique, l'interrompit Claire, l'ironie lourde de tristesse. Ce n'était pas pratique. C'était un cauchemar. Claire détourna le regard. Quand tu es partie, j'étais enceinte de 2 mois. Je ne le savais pas. Je l'ai découvert parce que j'étais vraiment malade. Lucas la regarda, suspendu à chaque mot. Et ce n'était pas un seul bébé. C'étaient des jumeaux. Un garçon et une fille. Son cœur s'arrêta. Des jumeaux? Claire hocha la tête, les larmes commençant à couler. La grossesse a été horrible. Je ne pouvais rien faire. Je devais rester alité et je n'avais personne pour m'aider jusqu'à ce qu'une voisine se présente, une femme gentille qui s'est occupée de moi. Mais même là, je devais travailler. Je devais acheter des choses pour les bébés. Lucas retenait son souffle. L'accouchement, ça a été horrible. Claire sanglota. Ça a duré des heures. Et quand ils sont enfin nés, le garçon, il n'a pas survécu. Il est mort à la naissance. Claire. Murmura Lucas, les larmes coulant sur son visage. Seule Sophie a survécu. Claire pleurait ouvertement maintenant. Et j'étais seule, à essayer d'élever ma fille, à essayer de ne pas penser au fils que j'avais perdu, à essayer de ne pas te haïr pour n'avoir pas été là. Lucas s'approcha et la serra dans ses bras. Elle résista une seconde, puis céda, pleurant sur son épaule. Je suis tellement désolé, murmura-t-il. Je suis tellement désolé, Claire. Si j'avais su. Mais tu ne savais pas, et je suis passée par tout ça toute seule. Je sais, et je ne pourrai jamais réparer ça, mais je te jure que je passerai le reste de ma vie à essayer. Claire s'écarta, essuyant ses yeux. Je ne sais pas si je peux te pardonner, Lucas. Je comprends. Le médecin revint dans le couloir. Sophie va bien, mais je la garde en observation cette nuit par précaution. Claire hocha la tête. Merci, docteur. Quand le médecin partit, ils retournèrent dans la chambre. Sophie dormait paisiblement, le visage calme. Lucas tira une chaise et s'assit au chevet du lit. Je reste toute la nuit. Claire le regarda, surprise. Tu n'es pas obligé. J'en ai besoin. C'est ma fille et j'ai déjà perdu trop de temps. Claire resta silencieuse, puis s'assit sur l'autre chaise et tous les deux passèrent la nuit là, côte à côte, veillant sur la petite fille qui les reliait. La douce lumière du matin filtra par les fenêtres de l'hôpital. Claire se réveilla avec une nuque douloureuse, encore assise sur la chaise inconfortable à côté du lit de Sophie. La fillette dormait paisiblement, sa respiration calme et régulière. La perfusion goûtait lentement à côté d'elle. Claire se frotta les yeux et regarda de l'autre côté. Lucas dormait aussi, la tête appuyée contre le mur, bras croisés. Il avait l'air épuisé, mais il était resté là toute la nuit. Quelque chose remua en elle, un vieux souvenir de l'époque où il faisait ça, rester à ses côtés, la protéger, être l'homme sur qui elle pouvait compter. Mais c'était il y a longtemps. Le téléphone de Lucas vibra sur la table à côté de lui, illuminant l'écran. Claire le vit par hasard. Le message était visible, urgent. Réunion d'urgence demain. Si vous ne revenez pas maintenant, nous perdons tout. Victor a pris le contrôle. D'Amanda. Claire sentit une oppression dans la poitrine. Bien sûr, New York. L'entreprise. Le monde réel. Lucas se réveilla au bruit de la vibration et attrapa rapidement son téléphone. Il lut le message et ferma les yeux comme s'il luttait contre quelque chose en lui. Des ennuis? Demanda Claire, la voix froide. Il la regarda, surpris qu'elle soit réveillée. Oui, de l'entreprise. Ça a l'air sérieux? Lucas soupira, passant une main dans ses cheveux. Très sérieux. Claire détourna le regard. Alors tu vas partir? Non, je ne sais pas. Il faut que je réfléchisse. Tu n'as pas besoin de réfléchir, Lucas. Tu as toujours su quel choix tu ferais. Il ne répondit pas. Le médecin entra à ce moment-là, souriant. Bonjour. Je viens vérifier la petite Sophie.
Il examina la fillette qui ouvrit lentement les yeux, clignant des paupières. « Salut, maman. » Sa voix était plus forte cette fois. « Salut, ma chérie. Comment tu te sens ? » « Mieux. J'ai juste faim. » Le médecin rit. « C'est très bon signe. Je la laisse sortir dans quelques heures après le petit déjeuner et la dernière dose de médicaments. » « Merci, docteur. » Claire sourit, soulagée. Quand le médecin partit, Sophie regarda Lucas. « Tu es resté toute la nuit. » « Oui. » « Pourquoi ?» Lucas hésita, regardant Claire, qui attendait aussi la réponse. « Parce que je voulais être sûr que tu ailles bien. » Sophie sourit. « Tu es gentil. Toi aussi. » Claire sentit quelque chose se briser en elle. La façon dont Lucas regardait Sophie, la tendresse dans ses yeux, c'était vrai, pas du théâtre. Mais ça ne changeait pas le fait qu'il allait partir. Il partait toujours. Quelques heures plus tard, Sophie fut autorisée à sortir. Ils rentrèrent au ranch en silence, Claire au volant, Sophie somnolent à l'arrière, Lucas regardant par la fenêtre. À leur arrivée, Claire aida Sophie à entrer et l'aborda dans son lit pour qu'elle se repose. Lucas resta dans le salon à regarder autour de lui. La maison simple, les vieux meubles, les photos au mur, tout ici avait été construit avec amour et sacrifice. Claire descendit l'escalier et le trouva devant une vieille photo d'eux de prise des années plus tôt, souriant près du ruisseau. « Je n'ai jamais pu la jeter, dit-elle doucement. Peu importe à quel point j'ai essayé. » Lucas se tourna vers elle. « Claire, il faut que je te dise quelque chose. » Elle croisa les bras, se préparant. « On exerce la pression pour que je retourne à New York. La situation est critique. Si je n'y vais pas, je pourrais tout perdre. Alors vas-y. Je vais y aller, mais je réglerai ça rapidement et je reviendrai. Je te le promets. » Claire rit sans humour. « Tu dis toujours ça. Cette fois c'est différent. » « Vraiment ?» Elle le regarda. « Parce que j'ai déjà entendu cette histoire, Lucas. Tu dis toujours que tu reviendras. Toujours que c'est juste un petit voyage. Et je reviendrai. » Il insista, lui tenant les épaules. « J'ai une fille ici. Je tais-toi. J'ai de vraies raisons de revenir. Tu avais des raisons avant aussi. Et tu es quand même parti. » Il ouvrit la bouche mais ne trouva rien à dire. Claire s'écarta. « Vas-y, Lucas. Retourne à ta vie à New York. Je ne te retiendrai pas. Juste ne fais pas de promesses que tu ne tiendras pas. » Pas devant Sophie. Elle remonta à l'étage, le laissant seul. Lucas resta là, déchiré entre deux mondes. Et pour la première fois de sa vie, il ne savait pas lequel choisir. 2 heures plus tard, Lucas faisait ses valises au lodge. Amanda avait déjà réservé le vol. Il partait cet après-midi-là. Mais quelque chose le rongeait. Claire avait raison. Il disait toujours qu'il reviendrait et il ne le faisait jamais. Cette fois serait-elle vraiment différente ? Il prit son téléphone et tapa un message à Claire, « Je reviendrai. » Cette fois c'est une vraie promesse. Mais il l'effaça avant de l'envoyer. Les mots ne signifiaient plus rien. Plus maintenant. Il devait le prouver par des actes. Au ranch, Sophie se réveilla et descendit. « Maman, où est Lucas ?» Claire était dans la cuisine, faisant semblant d'aller bien. « Il a dû retourner à New York, ma chérie. Mais il va revenir, hein ?» Claire hésita. « Je ne sais pas, mon cœur. » Sophie fronça les sourcils. « Mais je l'aimais bien. »« Je sais. Toi tu l'aimais bien aussi, hein ?» Claire soupira. « C'est compliqué. » Sophie croisa les bras, imitant parfaitement sa mère. Les grands disent toujours que c'est compliqué quand ils ne veulent pas expliquer. Claire ne put retenir un sourire. « Quand es-tu devenue si maligne ? » ?»« Je l'ai toujours été. Tu ne l'avais juste pas remarqué. » À New York, Lucas s'enterra dans le travail. La réunion d'urgence fut tendue. Victor avait rallié des alliés et essayait de le déloger de la présidence. Les actionnaires étaient nerveux, les contrats annulés s'accumulaient, et les pertes grandissaient. Lucas riposta. Il argumenta, négocia, utilisa toutes ses compétences corporatives. Mais au milieu du combat, il réalisa quelque chose d'étrange, il s'en fichait. Plus de la même façon. Les chiffres sur l'écran,
les graphiques de bénéfices, les contrats à millions, tout ça sonnait creux. Ses pensées revenaient sans cesse à Pinolow, au ranch, au sourire de Sophie, au regard blessé de Claire. Pour la première fois, l'argent ne semblait plus compter. Une semaine passa. Lucas parvint à stabiliser l'entreprise pour l'instant, mais tout était loin d'être fini. Victor continuait de pousser, et le combat serait long. Mais Lucas ne supportait plus d'être loin. Il prit un stylo et du papier et écrivit une lettre à Claire, courte, directe, honnête. Claire, j'ai découvert que ce qui m'a rendu riche ne tenait pas dans un compte en banque. Je reviens. Lucas. Il l'envoya par la poste et attendit. 3 jours plus tard, la lettre arriva à Pinolow. Claire la lut seule sur le porche, le cœur serré. Elle voulait y croire. Vraiment. Mais avant qu'elle puisse même l'assimiler, sa voisine, Madame Thompson, apparut à la grille avec un air inquiet. « Claire, ma petite, tu as entendu ? » »« Entendu quoi ? » ?»« Pour la vente aux enchères. Ils disent que ton ranch va être mis aux enchères à cause de vieilles dettes. Quelque chose à propos d'arriérés d'impôts. » Le sang de Claire se glaça. « Quoi ? Ça n'a aucun sens. J'ai tout payé. Je ne connais pas les détails, ma chérie, mais tout le monde en ville en parle. » Après le départ de la voisine, Claire courut à l'intérieur et commença à fouiller dans ses papiers. Elle trouva un avis officiel arrivé quelques jours plus tôt mais qu'elle n'avait pas vu avec tout le chaos récent. Vente aux enchères prévue dans 2 semaines. Impossible. Elle était sûre d'avoir payé tous les impôts. À moins que... Victor. Ça ne pouvait être que lui, falsification de documents, création de lettres fictives. Claire s'assit par terre, la tête entre les mains. Elle allait tout perdre. Sophie apparut à la porte. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas ? » ?»« Rien, ma chérie. Tout va bien. » Mais Sophie ne fut pas dupe. « Tu pleures. »« Je suis juste fatiguée. » Sophie s'approcha et serra sa mère dans ses bras. « Ça va aller, maman. »« Je le sais. » Claire serra sa fille très fort, essayant de croire ses mots. Mais au fond d'elle, elle avait peur. Cette nuit-là, pendant que Claire restait éveillée, incapable de dormir, Sophie eut une idée. Elle descendit doucement, prit le téléphone de sa mère et chercha le contact de Lucas. Avec des doigts tremblants, elle enregistra un message vocal. « Salut, Lucas. C'est Sophie. Je sais que tu es occupé à New York, mais maman a besoin de toi. Elle ne le dira pas parce qu'elle est fière, mais on va perdre le ranch. Et elle est vraiment triste. Si tu aimes vraiment maman, reviens à la maison. On pourra planter des choses ensemble. Je t'apprendrai. » Elle envoya avant de perdre courage, puis effaça le message envoyé et remit le téléphone en place. Elle remonta et se recoucha, priant pour que Lucas l'entende et revienne. Parce que même si elle n'était qu'une enfant, Sophie savait une chose, sa maman avait besoin de cet homme. Et peut-être, juste peut-être, qu'il avait besoin d'elles aussi. Il était 3 heures du matin à New York quand le téléphone de Lucas vibra. Il était seul dans son bureau, entouré de documents et de tableaux, une nouvelle nuit sans sommeil à essayer de sauver une entreprise qui lui semblait de moins en moins valoir la peine d'être sauvée. Il prit le téléphone distraitement, s'attendant à un autre message urgent d'Amanda, mais c'était un message vocal d'un numéro de Pinolow. Il fronça les sourcils et appuya sur lecture. La voix qui sortit était petite, douce, et un peu hésitante. « Salut, Lucas. C'est Sophie. » Son cœur s'arrêta. « Je sais que tu es occupé à New York, mais maman a besoin de toi. Elle ne le dira pas parce qu'elle est fière, mais on va perdre le ranch. Et elle est vraiment triste. » La poitrine de Lucas se serra. « Si tu aimes vraiment maman, reviens à la maison. On pourra planter des choses ensemble. Je t'apprendrai. » Le message s'arrêta. Lucas resta figé, le téléphone à la main, sentant quelque chose se briser en lui. Cette voix, ces mots, sa fille qui lui demandait de revenir, qui proposait de lui apprendre à planter. Soudain, tous les contrats, tous les deals, tout l'argent du monde ne signifiaient plus rien. Il attrapa le téléphone et appela Amanda. « Monsieur Reed, il est 3 heures du matin. J'ai besoin d'informations maintenant sur le projet Pinolow. Vérifiez s'il y a eu une activité récente concernant des ventes aux enchères de propriétés. » À l'autre bout, Amanda bâilla mais tapa sur son clavier. « Voyons. » « Oui,
Il y a un ordre de vente aux enchères pour la propriété enregistrée au nom de Claire Harper, arriérée d'impôts. La vente est prévue dans 10 jours. Qui a déposé l'ordre? C'était. Attendez, c'est étrange. L'ordre vient d'une filiale de notre entreprise, autorisée par Victor Grayson. Lucas serra les poings. Ce salaud. Monsieur? Programmez une réunion avec Victor Grayson demain matin. Dès la première heure, monsieur. Il ne voudra pas. Je ne demande pas, Amanda. Programmez-la. Il raccrocha et regarda par la fenêtre les lumières de la ville qui ne dort jamais. Victor utilisait l'entreprise pour détruire Claire. Il manipulait des documents, créait des dettes fictives, faisait tout pour forcer la vente du ranch. Mais Lucas n'allait pas laisser ça se produire. Pas cette fois. Le lendemain matin, Lucas fit irruption dans la salle de réunion comme un ouragan. Victor Grayson était assis en bout de table, un sourire arrogant aux lèvres que Lucas avait toujours détesté. Lucas, quelle surprise! Je te croyais encore en train de jouer au fermier à la campagne. Il faut qu'on parle seul à seul. Victor congédia les assistants d'un geste. Une fois la porte fermée, Lucas s'approcha. Pinolow. Le ranch de Claire Harper. C'était toi, hein? Victor sourit. Ah, tu as compris. Félicitations. Tu as créé des dettes fictives, falsifié des documents, forcé une vente aux enchères. Tout à fait légal, mon ami. Les arriérés d'impôts sont des arriérés d'impôts. C'est un mensonge. Elle a tout payé. Tu as falsifié les documents. Victor se leva, ajustant sa cravate. Prouve-le. Lucas fit un pas vers lui. Annule la vente maintenant. Sinon quoi? Tu vas me virer? Victor rit. Lucas, tu tiens à peine à la présidence. La moitié des actionnaires sont déjà avec moi. Bientôt tu seras dehors et ce sera moi qui dirigerai. Je me fiche d'être président. Je me fiche du ranch. Oh, comme c'est touchant. Victor se moqua. Mais ça ne changera rien. Je vais acheter ce ranch pour une bouchée de pain, et tu ne peux rien y faire. Lucas le fixa, la mâchoire crispée. On verra. Il quitta la pièce et appela Amanda à nouveau. Annulez tous mes rendez-vous. Je retourne à Pinolow. Mais monsieur, la réunion des actionnaires. Annulez tout. Pour la première fois de sa carrière, Lucas Reed choisit autre chose que le travail. Il choisit sa famille. Claire était à la banque, assise sur une chaise inconfortable, attendant qu'on l'appelle. Elle n'avait dormi que 2 heures la nuit précédente et avait passé le reste du temps à essayer de comprendre comment c'était arrivé. Elle était sûre d'avoir payé tous les impôts. Elle avait les reçus. Tout était organisé. Mais la banque prétendait qu'il y avait des dettes qu'elle ne reconnaissait pas. Mademoiselle Harper appela le directeur, Monsieur Palmer. Claire entra dans le bureau en essayant de rester calme. Monsieur Palmer, il faut que je comprenne ce qui se passe. J'ai payé tous les impôts du ranch. J'ai les preuves. Le directeur ajusta ses lunettes, feignant la sympathie. Mademoiselle Harper, je comprends votre frustration, mais les registres montrent des dettes accumulées sur les 3 dernières années. Si elles ne sont pas réglées avant la vente, je ne peux rien faire. Ça n'a aucun sens. Je n'ai jamais manqué un paiement. Peut-être une erreur. Ces choses arrivent. Claire allait répondre quand elle entendit une voix derrière elle. Elle n'a pas fait d'erreur. Elle se tourna vivement. Lucas se tenait dans l'embrasure de la porte, un dossier sous le bras. Son cœur fit un bond. Lucas, qu'est-ce que tu fais ici? Il entra dans le bureau, regardant droit le directeur. Je suis là pour régler un problème. Claire se leva, le visage en feu. Venu aider tes associés à acheter mon ranch maintenant? Lucas la regarda calmement. Non, je suis venu réparer ce que j'ai laissé s'effondrer. La pièce devint silencieuse. Le directeur s'éclaircit la gorge, visiblement mal à l'aise. Monsieur Reed, je ne suis pas sûr de comprendre à quoi vous faites allusion. Je sais exactement à quoi je fais allusion, Palmer. Lucas ouvrit le dossier et jeta les documents sur le bureau. Ces dettes sont fictives, falsifiées par Victor Grayson via des filiales de mon entreprise, et vous êtes mouillé jusqu'au cou. Le directeur pâlit. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Non?
Lucas esquissa un sourire froid. Parce que ces documents montrent des transferts suspects depuis votre compte personnel. Paiement de société écran lié à Victor. Palmer déglutit difficilement. Ça ne prouve rien. Ça suffit pour une enquête fédérale. Lucas croisa les bras. Et quand ça arrivera, vous perdrez votre poste, votre licence, et probablement finirez en prison. Le directeur regarda les papiers, en sueur. Que voulez-vous? Annulez la vente maintenant et effacez toutes ces dettes fictives du système. Palmer hésita, regardant entre Lucas et Claire. Je ne peux pas juste. Vous pouvez et vous allez, sinon je transmets ça aux autorités dans l'heure. Le directeur inspira profondément et tapa quelque chose sur son ordinateur. C'est fait. La vente est annulée. Les dettes ont été supprimées. Lucas sourit. Parfait. Maintenant, je vais payer ce qu'il faut pour que ce ranch ne soit plus jamais menacé. Il sortit son chéquier et écrivit une somme généreuse. Ça couvre tous les éventuels arriérés d'impôts et crée un coussin de sécurité. Satisfait? Palmer prit le chèque d'une main tremblante. Oui, monsieur. Bien. Maintenant disparaissez de ma vue avant que je change d'avis sur le signalement. Le directeur s'enfuit presque de son propre bureau. Claire resta figée, essayant d'assimiler ce qui venait de se passer. Lucas se tourna vers elle. Le ranch est en sécurité. Elle ouvrit la bouche mais aucun son n'en sortit. Il s'approcha. Cette fois, je veux le mériter. Claire sentit ses yeux se remplir de larmes. Lucas. Je sais que je ne mérite pas ta confiance. Je sais que j'ai tout gâché, mais si tu me donnes une chance, je te prouverai que j'ai changé. Elle le regarda longuement. Puis enfin, elle hocha la tête. D'accord. Mais il te faudra plus de bottes. Lucas sourit. J'en ai déjà acheté 3 paires. Claire ne put s'empêcher de rire. Et pour la première fois depuis des jours, elle sentit que peut-être tout pouvait s'arranger. Dans les jours qui suivirent, Lucas s'installa officiellement à Pinolow. Il loua une petite maison près du ranch et commença à travailler aux côtés de Claire. Il apprit à planter, à arroser, à réparer les clôtures. Il renversait les tomates, trébuchait sur les tuyaux, se retrouvait couvert de boue de la tête aux pieds, et Claire riait. Elle riait beaucoup. « Tu es nul à ça », criait-elle quand il arrosait les mauvaises plantes. « J'apprends. Tu massacres mon jardin. » Mais malgré les taquineries, il y avait quelque chose de différent en eux, une légèreté, une connexion. Le soir, pendant qu'ils dînaient ensemble, Lucas dit enfin, « Je veux dire à Sophie que je suis son père. » Claire arrêta de manger. « Lucas. Elle mérite de savoir. » « Je sais, mais... » Claire hésita. « Et si tu repars encore ? » ?»« Je ne partirai pas. »« Comment puis-je en être sûr ?» Il lui prit la main. « Parce que maintenant je sais ce qui compte vraiment, et ce n'est pas à New York. » Claire resta silencieuse, déchirée. « Attends encore un peu, s'il te plaît. » Lucas hocha la tête même s'il était déçu. « D'accord, j'attendrai. » Quelques jours plus tard, la paix de Pinolow fut à nouveau troublée. Un homme en costume impeccable apparut en ville, posant des questions, visitant des propriétés. Il prétendait être un investisseur intéressé par l'achat de terrain. Et quand il finit par se présenter au ranch de Claire, Lucas eut un frisson. Il y avait quelque chose de familier chez cet homme, quelque chose de dangereux, et il sentait que le combat était loin d'être terminé. L'homme arriva dans une voiture noire rutilante, si propre qu'on aurait dit qu'elle n'avait jamais touché une route de terre. Claire était dans la cour, en train d'étendre le linge quand elle entendit le bruit du moteur. Sophie jouait près d'elle, poursuivant des papillons. L'homme sortit de la voiture avec des gestes mesurés. Costume gris parfait, chaussures italiennes qui brillaient au soleil, cheveux impeccablement coiffés. Il sourit du sourire poli mais vide des vendeurs. « Bonjour, dit-il en agitant la main. Je m'appelle Marcus Grayson. Je cherche le propriétaire de ce magnifique ranch. » Claire posa le panier de linge et s'avança, essuyant ses mains sur son tablier. « C'est moi, Claire Harper. Je peux vous aider ?» Marcus tendit la main. Claire la serra, remarquant à quel point sa main était douce, pas de cale, aucune trace de travail. « Enchanté, Madame Harper. Je suis investisseur immobilier, et je suis très intéressé par les propriétés rurales de cette région. » « Ah bon ?
Claire croisa les bras. Et qu'est-ce qu'un investisseur citadin voudrait de Pinoloo? Ah, cette ville a un potentiel incroyable. Marcus ouvrit grand les bras. Air pur, paysage magnifique, parfait pour du tourisme. Et votre ranch? Il regarda autour de lui, évaluant. Votre ranch est la pièce maîtresse. Pièce maîtresse de quoi? D'un projet qui apportera la prospérité à toute la région. Hôtel-boutique, restaurant, zone de loisirs. Claire le coupa. Et vous voulez acheter mon terrain pour ça? Exactement. Marcus sourit largement. Et je suis prêt à offrir une somme très généreuse, bien au-dessus du prix du marché. Claire le toisa, le visage impassible. Ce n'est pas à vendre. Le sourire de Marcus vacilla une seconde. Madame Harper, peut-être n'avez-vous pas compris. Je parle d'une fortune, assez pour que vous et votre fille viviez confortablement jusqu'à la fin de vos jours. J'ai parfaitement compris, et la réponse est toujours non. Marcus ajusta sa cravate, visiblement peu habitué à entendre non. Puis-je vous demander pourquoi? Parce que ce ranch n'est pas juste un bout de terrain. C'est ma maison. C'est là que ma fille a grandi. C'est là que j'ai construit ma vie. Claire fit un pas vers lui. Et j'ai déjà failli perdre ce ranch une fois. Je ne le perdrai pas à nouveau. Marcus continua de sourire, mais il y avait de la tension dans ses yeux. Je comprends la valeur sentimentale, mais Madame Harper, parfois il faut être pragmatique. L'argent que je propose vous pourriez acheter une autre maison, une autre vie. Mais on n'achète pas les souvenirs. On n'achète pas les racines. Claire pencha la tête. Et franchement, vous ressemblez plus à un mannequin de magasin qu'à quelqu'un qui connaît quoi que ce soit à la terre. Sophie, qui avait écouté tout le temps, laissa échapper un gloussement. Marcus devint rouge. Mannequin? Ouais. Sophie sourit. Tout propre et bien rangé, pas un cheveu qui dépasse. Chaussures qui brillent comme des miroirs. Je parie que vous n'avez jamais planté quoi que ce soit de votre vie sauf de mauvaises idées dans la tête des autres. Lucas, qui arrivait de la grange, entendit la dernière phrase et manqua éclater de rire. Marcus le remarqua et son expression changea légèrement, reconnaissance et autre chose. Lucas ride. Quelle surprise! Claire regarda entre les deux hommes, confuse. Vous vous connaissez? Lucas s'approcha, la posture tendue. Je connais le nom Grayson. Tu es de la famille de Victor Grayson? Marcus sourit. Mon cousin, mais ce n'est qu'une coïncidence. Je ne crois pas aux coïncidences. Eh bien, le monde des affaires est petit, monsieur Reed. Marcus se tourna à nouveau vers Claire. Madame Harper, je vous laisse ma carte. Si vous changez d'avis, appelez-moi. L'offre tient pour l'instant. Il lui tendit la carte et repartit vers sa voiture, s'éloignant sur le chemin de terre avec la même élégance calculée qu'à l'arrivée. Quand la voiture fut partie, Claire se tourna vers Lucas. C'était qui? Des ennuis, répondit Lucas, le visage crispé. Cette nuit-là, Lucas appela Amanda. J'ai besoin de tout sur Marcus Grayson. Absolument tout. Déjà en cours, monsieur. Il est apparu de nulle part il y a quelques mois, faisant des investissements agressifs dans les zones rurales. Toujours en partenariat avec. Oh, Victor Grayson. Lucas ferma les yeux. Évidemment. On dirait qu'ils utilisent le ranch de Claire comme levier. S'ils arrivent à l'acheter, ils contrôleront toute la zone et pourront faire pression sur les autres propriétaires, et sur vous aussi. Exactement. Victor sait que tu tiens à ce ranch. Il l'utilise contre toi. Lucas raccrocha, furieux. Victor ne lâchait pas l'affaire. Il jouait sale, utilisant la propre famille de Lucas comme pion, et Lucas devait protéger Claire sans qu'elle le sache. Mais comme toujours, Claire n'était pas facile à duper. 2 jours plus tard, Claire se présenta à la porte de Lucas, bras croisés. Il faut qu'on parle. Lucas rangeait des outils mais s'arrêta en voyant l'expression de son visage. De quoi? De Marcus Grayson. De Victor Grayson. Et de tout ce que tu ne me dis pas. Claire. Ne me fais pas ça. Elle entra dans la maison. J'ai vu comment tu as regardé cet homme. Je sais qu'il y a quelque chose qui cloche et j'ai le droit de savoir quoi. Lucas posa les outils et s'assit. Marcus est le cousin de Victor.
Ils travaillent ensemble et ils utilisent ton ranch pour m'atteindre. S'ils achètent ton terrain, ils contrôleront toute la zone. Ils pourront me faire chanter, me forcer à quitter l'entreprise, tout détruire. Claire resta silencieuse, essayant d'assimiler. Donc ils veulent mon ranch à cause de toi. Pas exactement. Ils le veulent de toute façon, mais ils utilisent mon lien avec toi comme avantage supplémentaire. Ton lien avec moi, répéta Claire doucement. Parce que maintenant je suis ta faiblesse. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est exactement ce que tu voulais dire, explosa-t-elle. Sophie et moi sommes des cibles parce que tu es revenu. Parce que tu as décidé de jouer au fermier pendant que tes ennemis nous utilisent comme pièces dans un jeu corporatif. Claire, j'essaie de vous protéger. Nous protéger? Elle rit amèrement. Tu nous mets en danger. D'abord Victor, maintenant Marcus. Qui c'est qui viendra ensuite? Lucas se leva. Je ne laisserai rien vous arriver, ni à toi ni à Sophie. Tu ne peux pas promettre ça. Claire cria, les yeux pleins de larmes. Tu ne peux pas juste débarquer ici, bouleverser ma vie, et promettre de tout protéger. J'essaie. Essayer ne suffit pas. Le silence tomba en reux, lourd et douloureux. Claire inspira profondément, essayant de se calmer. Je t'ai fait confiance encore et encore. Tu m'as caché des choses. Je voulais juste t'épargner l'inquiétude. Je n'ai pas besoin que tu me protèges de la vérité, Lucas. J'ai besoin que tu sois honnête. Il ouvrit la bouche mais ne trouva pas les mots justes. Claire secoua la tête, déçue. Je croyais que cette fois serait différente. Je croyais que tu avais vraiment changé. J'ai changé. Changé? Elle le fixa. Les gens qui changent ne cachent pas la vérité. Ils ne manipulent pas les situations. Ils ne traitent pas les autres comme s'ils étaient trop fragiles pour affronter la réalité. Claire, s'il te plaît. Elle se tourna pour partir mais s'arrêta à la porte. J'ai besoin de temps pour réfléchir à tout ça. Combien de temps? Je ne sais pas. Elle le regarda, les yeux fatigués. Je sais juste que je ne peux pas continuer comme ça. Toujours attendre le prochain secret que tu me caches. Et elle sortit, laissant Lucas seul à nouveau. Il s'assit, la tête entre les mains. Il avait encore tout gâché. Il avait essayé de protéger Claire en lui cachant la vérité, mais il n'avait réussi qu'à la repousser encore. Et pour la première fois, Lucas se demanda s'il méritait vraiment une seconde chance ou s'il était simplement destiné à tout détruire. Claire ne dormit pas cette nuit-là. Elle resta assise sur le porche à regarder les étoiles, essayant de mettre de l'ordre dans ses pensées. Lucas avait encore menti, ou du moins lui avait caché quelque chose, et ça faisait plus mal qu'elle ne voulait l'admettre. « Tu ne changes jamais, Lucas, » murmura-t-elle au vent. « Il y a toujours quelque chose que tu ne me dis pas. » Le lendemain matin, Lucas se présenta à la porte du ranch. Claire le vit par la fenêtre et faillit ne pas répondre, mais Sophie courut devant elle. « Lucas. » La fillette ouvrit la porte, souriante. « Salut, ma puce. Ta maman est là. » Claire apparut derrière Sophie, bras croisés. « Tu veux parler de quoi? » S'il te plaît, on a déjà parlé. Non, tu as parlé et j'ai écouté. Maintenant j'ai besoin de parler et toi d'écouter. Sophie regarda en eux deux, confuse. Maman, pourquoi vous vous disputez? On ne se dispute pas, ma chérie. C'est juste compliqué. Ce mot encore. Sophie leva les yeux au ciel, imitant parfaitement sa mère. Claire ne put retenir un petit sourire. Lucas saisit l'occasion. Claire, je sais que j'ai merdé. J'aurais dû te parler de Marcus dès le début, mais j'essayais de te protéger. Me protéger en me cachant la vérité? Claire rit sans humour. Ça ne s'appelle pas protéger, Lucas. Ça s'appelle contrôler. Tu as raison. Je sais. Et je suis désolé. Dire désolé ne change pas le fait que tu fais toujours ça. Tu décides toujours pour moi. Tu caches toujours des choses. Tu crois toujours savoir ce qui est mieux. Sa voix montait et Sophie commençait à avoir peur. Maman. Sophie, va dans ta chambre. Claire le dit plus sèchement qu'elle ne le voulait. La fillette partit en courant, les larmes aux yeux. Lucas regarda dans la direction où Sophie était partie, le cœur lourd. Claire, elle pleure. Claire cria, frustrée.
Mais je n'en peux plus. Je n'en peux plus que tu débarques, que tu promettes de changer. Et puis elle s'arrêta, la voix brisée. Lucas fit un pas vers elle, mais Claire recula. Non, j'ai besoin d'espace. J'ai besoin de réfléchir. Et elle rentra, fermant la porte. Lucas resta là dans la cour, seul, écoutant les sanglots de Sophie qui venaient de la grange. Il prit une décision. Il trouva Sophie assise dans un coin de la grange, les genoux serrés, en train de pleurer. Sophie, s'approcha-t-il doucement. Elle leva la tête, le visage rouge et mouillé. Tu vas encore partir. Les mots le frappèrent comme un coup de poing. Quoi? C'est ce que font les grands quand ils se disputent. Ils partent. Lucas s'assit à côté d'elle. Je ne vais pas partir. Promis. Il inspira profondément. Il était temps de dire la vérité. Sophie, il faut que je te dise quelque chose. Quelque chose d'important. Elle le regarda, curieuse. Quoi? Je suis ton papa. Le silence tomba en reux. Sophie cligna des yeux, essayant de comprendre. Mon papa? Oui. Quand je suis parti il y a longtemps, je ne savais pas que tu existais. Je ne savais pas que maman était enceinte. Si je l'avais su, je ne serais jamais parti. Alors tu ne m'as pas laissé exprès. Non, jamais. Et maintenant que je sais que tu existes, je ne partirai plus nulle part. Sophie resta silencieuse, les larmes coulant encore. Je sais que j'ai fait des erreurs, continua Lucas, la voix tremblante, mais je ne veux plus te perdre, ni toi ni ta maman. Sophie le regarda longuement. Puis, lentement, elle se rapprocha et le serra dans ses bras. Lucas la serra en retour et laissa enfin couler ses propres larmes. J'ai toujours voulu un papa, murmura Sophie. Et moi j'ai toujours voulu une fille. Je ne le savais juste pas. Ils restèrent là à se serrer jusqu'à ce que Sophie s'écarte enfin. On peut le dire à maman. Elle le sait déjà, mais on peut peut-être le lui redire ensemble. Sophie hocha la tête et prit sa main. Ils rentrèrent à la maison ensemble. Claire était dans la cuisine, s'essuyant les yeux quand elle les vit entrer main dans la main. Son cœur se serra. Maman. Sophie dit sérieusement. Lucas m'a dit qu'il était mon papa. Claire regarda Lucas, surprise. Sophie, ça va, maman. La fillette sourit. Je comprends et je suis contente. Claire s'agenouilla et serra sa fille dans ses bras. Tu es sûre? Sûre. Sophie s'écarta. Et je crois que tu devrais lui pardonner aussi. Il a l'air vraiment désolé. Claire regarda Lucas debout à la porte, vulnérable, sincère. Elle réalisa quelque chose. Il était différent. Ce n'était plus l'homme arrogant qui était parti 7 ans plus tôt. Il avait vraiment changé. Lucas, commença Claire. Je sais que j'ai encore merdé, dit-il rapidement, mais je passerai le reste de ma vie à réparer ça. Elle soupira, fatiguée de lutter contre ce qu'elle ressentait. Tu es impossible. Je sais. Et t'es. Tu. Ça aussi. Et un idiot. Absolument. Sophie rit. Claire sourit enfin. D'accord, mais plus de secrets. Plus jamais. Promis. Le lendemain, une réunion fut organisée à la mairie de Pinolow. Marcus Grayson était là, essayant de convaincre les propriétaires de vendre. Mais Lucas avait d'autres plans. Il entra dans la réunion avec des documents en main et exposa tout, les plans illégaux d'achat de terrain, les manipulations, le partenariat avec Victor pour arnaquer les propriétaires. Toute la ville fut choquée. Marcus tenta de nier, mais les preuves étaient irréfutables. Au final, il fut escorté par les autorités locales, exposé et humilié. La ville applaudit Lucas, et Claire, assise dans le public, sentit sa poitrine se réchauffer de fierté. Après la réunion, elle le retrouva dehors. Tu as fait ce qu'il fallait, dit-elle. J'ai appris de la bonne personne. Claire sourit. Peut-être que tu as vraiment changé finalement. Il s'approcha. Ou peut-être que j'ai juste enfin écouté la bonne personne. Ils s'enlacèrent, pour la première fois depuis longtemps. Claire sentit qu'elle était exactement là où elle devait être. Mais avant qu'il puisse dire quoi que ce soit d'autre, Sophie arriva en courant. J'ai une idée. Tous les deux rirent. Quelques jours plus tard, Claire et Lucas étaient assis sur le porche, curieux.
À ton avis, qui a envoyé cette lettre? Demanda Claire. Je ne sais pas, mais je crois qu'on devrait le découvrir. Ils cherchèrent pendant des jours jusqu'à trouver enfin la réponse. C'était Madame Thompson, la voisine de Claire. Quand ils l'affrontèrent, elle avoua les larmes aux yeux. Je l'ai envoyé parce que je ne supportais plus de te voir souffrir seule, Claire, et de voir Sophie grandir sans père. Tu mérites la vérité et Lucas méritait de savoir. Claire serra la voisine dans ses bras, profondément émue. Merci pour tout. Lucas la remercia aussi, réalisant que cette femme avait changé sa vie. Et pour la première fois, tout semblait enfin à sa place. Les semaines qui suivirent furent les plus heureuses que Claire ait vécues depuis des années. Lucas s'installa officiellement à Pinologue, partageant son temps entre le ranch et la gestion à distance des dernières affaires de l'entreprise à New York. Il avait délégué la plupart des responsabilités et se concentrait maintenant sur ce qui comptait vraiment. Tous les trois tombèrent dans un rythme naturel, comme si ça avait toujours été ainsi. Lucas se levait tôt pour aider au ranch. Sophie lui apprenait patiemment à planter comme une professeure de 7 ans. Et Claire riait de toutes ses erreurs, et il y en avait encore beaucoup. Ce vendredi soir, tous les trois s'assirent pour dîner dans la cuisine. Poulet rôti, purée de pommes de terre et salade fraîche du jardin. Cette purée est trop bonne, maman, dit Sophie la bouche pleine. Merci, ma chérie, mais ne parle pas la bouche pleine. Désolé. Sophie avala et s'essuya la bouche. Je peux poser une question? Bien sûr, répondit Claire en découpant le poulet. Sophie regarda tour à tour sa mère et Lucas, pensive. Si vous vous aimez tellement, pourquoi vous ne vous mariez pas tout simplement? Le silence à table tomba comme une bombe. Claire s'étouffa avec son jus, toussant. Lucas lui tapa dans le dos, essayant de ne pas rire. Ça va. Oui. Claire s'essuya la bouche, le visage rouge. Sophie, quelle question? C'est une question normale, haussa les épaules Sophie. Vous vous regardez tout le temps, vous riez ensemble, vous travaillez ensemble. À l'école, quand les gens font ça, ils sortent ensemble. Et quand ils sortent ensemble longtemps, ils se marient. Lucas ne put se retenir. Il rit. Elle n'a pas tort. Claire le fixa. Tu ris de ça. Je ris parce qu'elle a raison. Sophie sourit triomphalement. Tu vois, même papa est d'accord avec moi. Claire ouvrit la bouche mais aucun mot n'en sortit. Lucas se pencha vers Sophie, murmurant assez fort pour que Claire entende. Tu viens de gâcher la surprise, princesse. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. Tu allais faire ta demande? Peut-être. Quand? C'est un secret. Mais j'ai un peu gâché? Lucas sourit. Mais c'est pas grave. Claire les regarda tous les deux, le cœur débordant d'émotion. Vous êtes impossible. Tu le dis toujours, répondit Sophie parfaitement, imitant le ton de sa mère. Claire rit enfin, et la tension se transforma en rire et taquinerie pour le reste de la soirée. Dans les jours qui suivirent, la relation entre Claire et Lucas s'épanouit d'une façon qu'aucun des deux n'avait anticipée. Ils travaillaient côte à côte au ranch, se disputaient pour des bêtises, se réconciliaient en riant, et se souvenaient lentement pourquoi ils étaient tombés amoureux tant d'années plus tôt. Un après-midi, en réparant une clôture ensemble, Claire laissa à nouveau tomber le marteau sur son pied. Aïe! Pourquoi ça m'arrive toujours? Lucas rit. Parce que tu es distraite. Je ne suis pas distraite. Le marteau est juste sournois. Bien sûr, c'est toujours la faute du marteau. Claire lui lança un petit caillou en riant. Il l'esquiva et la poursuivit dans la cour. Sophie regardait depuis le porche, souriante. Vous avez l'air de gamin. Et toi tu as l'air d'une grande. Cria Claire en continuant de courir. Lucas la rattrapa et la saisit par la taille, la faisant tourner. Repose-moi. Rit-elle, à bout de souffle. Seulement si tu promets d'arrêter de me lancer des cailloux. Jamais. Ils tombèrent dans l'herbe, riant comme deux adolescents amoureux. Sophie descendit en courant et sauta sur eux. Câlin de groupe. Et ils restèrent là tous les trois allongés dans l'herbe, regardant le ciel bleu. Un samedi après-midi, Lucas demanda à Claire de s'asseoir avec lui sur le porche. Le soleil se couchait, peignant le ciel en orange et rose. Qu'est-ce que c'est? Demanda Claire, curieuse. Lucas inspira profondément.
Il y a quelque chose que je veux demander. Tu as l'air sérieux. Oui, un peu. Il se leva et, à sa surprise, mit un genou à terre. Les yeux de Claire s'écarquillèrent. Lucas, qu'est-ce que tu fais? Il sortit une petite boîte de sa poche et l'ouvrit, révélant une simple bague en or avec une petite pierre. Claire Harper, commença-t-il, la voix légèrement tremblante. J'ai tout gâché une fois. Je suis parti alors que j'aurais dû rester. Je t'ai laissé seul alors que j'aurais dû être à tes côtés. Mais tu m'as donné une seconde chance, et je te promets de ne pas la gaspiller. Claire sentit les larmes monter. Puis-je enfin être ton foyer? Être à tes côtés pour toujours jusqu'à ce que nous soyons vieux ensemble. Elle rit à travers ses larmes, essuyant ses yeux. Seulement si tu promets de ne plus jamais fuir la pluie. Lucas sourit. Je te promets d'affronter chaque orage à tes côtés. Alors oui, 1000 fois oui. Il glissa la bague à son doigt et l'attira dans un baiser. De la fenêtre, Sophie cria, enfin. Ils s'écartèrent, riant. Sophie courut sur le porche et sauta dans leurs bras. On va se marier. On va se marier. Claire serra sa fille et Lucas, sentant que tout était enfin à sa place. Le mois suivant fut un tourbillon de préparatifs. Claire insista pour un mariage simple directement au ranch avec seulement les amis proches et les voisins. Sophie aida à choisir les fleurs, les décorations, et insista pour être demoiselle d'honneur. Je vais lancer des pétards, annonça-t-elle fièrement. Tu vas les lancer ou les jeter sur quelqu'un? Demanda Claire, suspicieuse. Je les lancerai doucement. Promis. Lucas aida où il pouvait, mais il était surtout émerveillé de voir Claire tout organisée avec tant de soin. La veille du mariage, alors que Claire finissait les derniers détails, le facteur arriva avec une lettre. Elle la prit distraitement mais s'arrêta en voyant l'expéditeur, New York. Le cachet venait d'un cabinet d'avocats. Claire l'ouvrit lentement, lisant le contenu. Son visage pâlit. Lucas, qui était dehors, remarqua le changement. Claire, qu'est-ce que c'est? Elle leva les yeux, la lettre tremblant dans ses mains. C'est à propos de l'entreprise, à propos de Victor. Quoi à propos de lui? Claire lui tendit la lettre, et Lucas sentit son sang se glacer en lisant. L'entreprise avait été vendue. Toutes ses parts, tous ses droits, tout transféré à un fonds d'investissement pour une somme impressionnante, et une partie importante des bénéfices avait déjà été versée sur un compte au nom du ranch de Claire. Claire le regarda, confuse. Lucas, qu'est-ce que ça veut dire? Il inspira profondément. Ça veut dire que j'ai vendu ma part de l'entreprise. Tu as quoi? Je l'ai vendue il y a 2 semaines. Avant que Victor puisse me déloger, j'ai tout vendu et j'ai versé la moitié des bénéfices sur le compte du ranch. Claire resta sans voix. Pourquoi? Lucas lui prit les mains. Parce que je ne veux plus de cette vie-là. Je ne veux plus New York, ni les réunions, ni les jeux corporatifs. Je veux ça. Je veux toi, Sophie, le ranch. Je veux que Pinolo soit notre avenir, pas juste mon passé. Les larmes emplirent les yeux de Claire. Mais c'était tout ce que tu avais construit. Non, ça c'est tout ce que j'ai construit. Il montra autour de lui le ranch, la maison. Le reste n'était que de l'argent, et l'argent ne fait pas une famille. Claire le serra fort dans ses bras. Tu es impossible. Je sais, mais maintenant je suis ton impossible. Elle rit à travers ses larmes. Pour toujours. Le jour du mariage arriva clair et ensoleillé. Le ranch était décoré simplement mais magnifiquement, fleurs des champs, rubans blancs attachés aux arbres, chaises en bois alignées dans la cour. Toute la ville était là. Madame Delaney pleurait au premier rang. Madame Thompson aidait au dernier détail. Voisins, amis, même le propriétaire du magasin du coin était présent. Lucas attendait au petit hôtel improvisé, en jean, chemise blanche, et le même vieux chapeau de travail qu'il portait au champ. Amanda, son ancienne assistante, était venue de New York pour l'occasion. Je n'aurais jamais cru voir le jour où tu échangerais un costume contre un chapeau de fermier, plaisanta-t-elle. Moi non plus, mais me voilà. La musique commença. Sophie sortit la première, dans une simple robe rose, lançant des pétales de fleurs sur le chemin. Elle prit la tâche très au sérieux, les dispersant avec une précision mathématique. Lucas sourit, touché, et puis Claire apparut. Elle portait une simple robe blanche en coton qui lui arrivait aux genoux.
Aux pieds, des bottes de travail marron. Lucas laissa échapper un rire joyeux. Claire remonta l'allée en souriant. Quoi? Tu croyais que j'allais mettre des talons dans l'herbe? Je n'attendais rien de moins de toi. Elle lui prit la main et ensemble ils se tinrent devant le pasteur. La cérémonie fut simple, courte et pleine d'émotion. Quand vint le moment des vœux, Lucas parla le premier. Claire, j'ai passé des années à croire que je savais ce que je voulais, le succès, l'argent, le pouvoir. Mais quand je suis revenu ici et que je t'ai revu, j'ai compris que je me trompais. Ce que je voulais vraiment, c'était toi. Cette vie. Et je te promets de passer chaque jour à prouver que je mérite d'être à tes côtés. Claire essuya ses yeux et répondit, Lucas, tu m'as quitté. Tu m'as fait mal, mais tu m'as aussi appris à être forte. Et maintenant que tu es revenu, tu m'as montré qu'il est possible de pardonner. Je te promets de construire cette vie avec toi, avec patience, avec amour, et avec quelques disputes en chemin. Les invités rirent. Le pasteur sourit. Je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Lucas attira Claire dans un baiser et toute la ville applaudit. Sophie cria, enfin. Et tout le monde rit encore plus fort. La fête fut animée, repas fait maison, musique live d'un violoneux local, et enfants qui couraient dans la cour. Sophie allait de table en disant à tout le monde qu'elle avait enfin un vrai papa. Et il est nul pour planter, disait-elle fièrement. Mais il apprend. Lucas écoutait, riant. Merci pour le soutien, princesse. De rien, papa. Ce mot le touchait encore à chaque fois. Claire regardait tout ça, le cœur plein. Madame Thompson s'approcha. Tu es heureuse, ma petite. Plus que je ne l'ai jamais été. Tu le mérites. La voisine serra Claire dans ses bras. Et Sophie mérite une vraie famille. Merci pour tout, pour avoir envoyé cette lettre. Ne me remercie pas. J'ai juste fait ce qui était juste. Quand le soleil commença à se coucher, Lucas tendit la main à Claire. Viens avec moi. Où? Tu verras. Il l'emmena dans les champs de lavande que Claire avait plantés des années plus tôt. Les fleurs violettes ondulaient doucement dans la brise, emplissant l'air de leur parfum. Tu te souviens quand tu m'as dit que la lavande symbolisait la force? Demanda Lucas. Je me souviens, parce qu'elle survit à l'hiver. Et c'est aussi le symbole de la Renaissance. Il l'attira contre lui. Comme nous. Claire sourit, les yeux brillants. La musique commença à jouer au loin, et Lucas l'attira dans une danse. Ils tournoyèrent lentement parmi la lavande sous un ciel peint en orange et rose. Sophie arriva en courant, tenant l'appareil photo d'un invité. Prenez une photo. Vous êtes trop beau. Claire et Lucas posèrent, souriant, bras autour l'un de l'autre. Puis Sophie les rejoignit et tous les trois posèrent ensemble, une famille enfin complète. Plus tard, quand les invités commencèrent à partir, Claire et Lucas s'assirent sur le porche à regarder les étoiles. Tu sais à quoi je pensais? Demanda Lucas. À quoi? Le jour où je suis revenu, quand je t'ai vue aux ranches couvertes de boue, souriante, tu avais l'air d'avoir tout. Alors que moi, avec toute ma fortune, je me sentais vide. Et maintenant je comprends. Tu avais tout parce que tu avais l'amour. Tu avais un but. Tu avais des racines. Claire posa la tête sur son épaule. Et maintenant tu les as aussi. Ils restèrent silencieux un moment. Puis Lucas murmura, maintenant je comprends ce que tu voulais dire par ceux qui ne meurent pas en hiver. Claire leva les yeux. Quoi? Il sourit, lui tenant la main. L'amour, répondit-elle, finissant sa pensée. L'amour fleurit toute l'année. Et là, sous les étoiles, entourés de la terre qui était désormais la leur, Claire et Lucas se firent la promesse de ne plus jamais être séparés, de construire ensemble, d'affronter chaque orage côte à côte. Parce que le vrai amour n'a pas besoin de luxe ni de pouvoir. Il n'a besoin que de racines profondes, du courage de recommencer, et de la certitude qu'ensemble ils peuvent fleurir en toute saison. Et pendant que la lune brillait sur Pinolore, à l'intérieur de la maison, Sophie écrivait dans son journal. Aujourd'hui, ma maman a épousé mon papa. Ça a pris du temps, mais ça valait l'attente parce que maintenant nous sommes une vraie famille, et les vraies familles fleurissent ensemble. Elle referma le cahier, sourit, et s'endormit, rêvant de jardin, de rire, et d'un avenir rempli d'amour.